Salut à tous et bienvenue sur Valépé de l'Orcana FR, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, dernière partie, puisque toute l'extension a été révélée, des reviews spoilers du coup pour le set 11 Givre-sort Winter Spell en anglais. Beaucoup de cartes, parce que notamment nous sommes allés sélectionner les Commune Co qui étaient intéressantes à parler. Donc là pour le coup, Commune Co, même si elles ne seront pas forcément jouées, on a ratissé un petit peu large et tout ce qui était intéressant, on l'a sorti. Et toutes les rares, super rares ou légendaires dont on n'avait pas parlé, on a sorti aussi, même si certaines ne sont pas intéressantes, le but c'est quand même d'en parler et pas forcément de parler que des cartes qui nous donnent envie de builder ou de jouer. Exactement. Vous aurez normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus, le top de l'extension. Je crois que c'est dans 2 semaines que ça sort, Ouais, avec c'est ça. justement juste les meilleures cartes de l'extension. Il n'y a pas de multicolore, donc ce sera peut-être par couleur. Je ne sais plus comment on fait d'habitude, parce qu'avec les multicolores, on Ça avait changé dépend, la en fait, formule. on adapte la formule en fonction du set. Là, effectivement, on fera probablement un top par couleur. Voilà. Ça me semble, C'est indiqué, comme pour le set 10. à condition que toutes les couleurs mangent un minimum, parce que des fois c'est un peu dur. Il y a des couleurs qui sont un petit peu délaissées. On va vous faire du coup cette review Yep. spoiler, malheureusement en anglais. Alors on va parler en français nous, mais les cartes sont en anglais parce que la majeure partie des cartes, quand on a cherché les images en français, sur Dreamboard en tout cas, n'y était pas. Il y avait environ la moitié des images qui manquaient pour les cartes dont on voulait parler. Du coup, c'était plus simple de tout prendre en anglais, mais vous inquiétez pas, on vous fait la traduction et on vous donne notre avis en français, hein. Et c'est juste que l'image de la carte sera en anglais, donc ça peut être un petit peu gênant, désolé pour ça. Val, je te laisse la parole. Yep. Oui, il faut qu'on revienne par contre avant de plonger dans cette review spoiler sur la précédente review spoiler que vous avez pu regarder sur la chaîne, qui est sortie il y a une semaine. On a eu beaucoup de retours en commentaire et on lit nos commentaires et on est soucieux des retours de la communauté. Et la précédente review spoiler ne vous a pas plu pour X ou Y raison, parfois pour nos avis, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, ou parfois sur notre ton. Ce que je veux d'abord expliquer, je vais prendre 3 à 4 minutes pour bah, justement justifier notre position et discuter un petit peu de tout ça avec vous. Et ensuite, on plongera dans la review spoiler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, une review spoiler, ce ne sont que des avis. Donc, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire c'est seulement des avis. Personne ne connaît le metagame, personne n'a la projection du méta futur. On essaie juste de se prêter à un exercice de pensée, un prétexte pour discuter des cartes, parler des nouvelles synergies et des implications méta qu'auront les cartes, en ayant justement des informations cachées et en étant dans le flou. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on raconte dans une review spoiler n'a pas vocation à être une vérité absolue. On peut parfois débattre et différer des avis sur certaines cartes. Et pour le coup, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est juste de parler des cartes. Euh, pour ceux qui nous demandent, qui ont pu nous faire le retour de quand vous faites vos reviews spoilers, vous devriez d'abord tester les cartes, vous devriez d'abord regarder un petit peu les decklists qui se fait sur internet et tout. Bah justement, c'est pas le but d'une review spoiler. En tout cas, c'est pas le but que nous on a voulu donner à ces reviews là, et c'est comme ça depuis le début sur la chaîne. L'exercice est justement de se projeter dans le flou, d'avoir un avis avec des informations non complètes, quoi. Un peu un avis Et à c'est chaud. ça juste, voilà, un avis à chaud. Et c'est ça qui est amusant. Qu'importe à la fin la véracité de l'avis, je veux dire, même si on se trompe, c'est pas grave, c'est cool de se tromper sur nos avis sur les cartes. Donc voilà, que les gens comprennent bien ce que c'est une review spoiler. C'est plus un exercice, un amusement qu'une vérité. Pour ceux qui veulent justement qu'on parle spécifiquement des meilleures cartes avec un peu plus de contexte et un avis un peu plus à froid, c'est nos vidéos top qui sortent à chaque début d'extension, où là, on va sortir d'après nous les meilleures cartes de chaque couleur. Maintenant que ça c'est dit, il y a autre chose sur lequel vous nous avez fait remonter votre avis, c'est le ton. Certains nous ont trouvé trop taquins, d'autres peut-être trop hautains, parfois même condescendants. Et ça, pour le coup, on tient à s'excuser parce que c'est quelque chose dont on ne s'est pas rendu compte pendant la vidéo. Ça nous arrive souvent d'être un peu taquin, parfois même de laisser transparaître une certaine frustration. Et ça, c'est une erreur. Le premier but de chacune de nos vidéos sur l'Arcana, c'est de divertir, passer un bon moment. Et si ça vous a fait passer un mauvais moment, voire même si ça a rendu nos arguments inaudibles, on s'est trompé là-dessus et on tient à s'en excuser. Je pense que ce petit ton hautain, taquin, condescendant, appelons-le comme on veut, il vient peut-être d'une frustration qu'on a eue à la lecture de ce chapitre 11, parce qu'on trouve que parfois l'Orcana a tendance à pousser vachement plus la synergie plutôt que la puissance brute de certaines cartes. Ce qui en plus vient différer de ce qu'ils ont fait avec le chapitre 10, dont on s'accorde à dire que c'est un super chapitre. La plupart des légendaires et des cartes étaient juste puissantes et génériques. Et avec ce chapitre 11, on a plutôt l'impression qu'on est dans un espèce de tout ou rien.
des cartes très synergiques qui vont peut-être renverser la table et le méta, ou alors des cartes qui sont justement tellement orientées autour d'une synergie qu'elles peineront peut-être à avoir de l'impact dans le format. Et donc, c'est un design qui est parfois pensé plus familial et casual, et qui, je trouve, vient parfois se heurter à la manière compétitive qu'ont les gens de consommer le jeu. C'est un jeu qui, dans son game design, est très familial et très casual, mais qui est consommé de manière très compétitive. Et donc, ça amène cette petite frustration qu'on a pu avoir. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que globalement, il y ait plus de design flat, générique et puissant qui rendent le set désirable, et que les mécaniques de synergie qui soient poussées soient pas de nouvelles mécaniques à chaque set qui auront peu de chances de vivre en compétitif, mais plutôt d'espèces de design au long cours, un peu comme ils ont fait avec Dog, qui sont des synergies intéressantes et qui ont vocation peut-être à créer du jeu. On se trompera peut-être sur ce chapitre 11, mais voilà, disons qu'un set comme le chapitre 10 nous a plus parlé que ce chapitre 11. Encore une fois, il y a l'art et la manière. Globalement, c'est pas le fond qui pose problème, c'était la forme. Je pense qu'on peut clore ce sujet, mais c'était important pour nous de pouvoir vraiment revenir sur la vidéo précédente. Tout à fait. Merci bien Val pour ces bons mots. On est parti du coup sur cette review spoiler avec Fleet. Alors on n'a pas mis que les communes, que les zones co, hein, c'est mélangé. Je crois que c'est juste par Oui. ordre de coût. Donc c'est de la moins chère à la plus chère par rapport au site Dreamborn. Fleet pour 1 ancrable, on a une 0,2 qui est alors pour 1. Et quand on joue ce personnage, on peut déplacer un jeton dommage depuis un personnage adverse. Bon petit tour 1. C'est un petit loreur qui, en début de partie, bah, peut se jouer juste pour être sur le board et prendre du lore, ou bien plus tard dans la partie pour déplacer un petit dommage et bah, également prendre son petit lore, hein, parce que ça va pas être la priorité pour votre adversaire de gérer ce fleet. Donc, vu que c'est ancrable, on aime bien les petits tourins qui ont des petits effets et qui sont, disons, intéressants à différents étages de la curve. Ouais. Le problème de cette carte, ça sera son coût d'opportunité. En gros, c'est une carte qui est intéressante, Ouais. mais est-ce qu'elle prendra la place des autres tourins qui sont présents dans les decks violets? Ça, j'ai un peu moins d'espoir pour elle, malheureusement. Ouais, je pense qu'au global, c'est souvent la couleur qui a les meilleurs tourins du jeu. Violet, en tout cas ceux qui ont été beaucoup Oui, joués, on se rappelle avec le format d'avant, avant la rotation, c'est ça, donc que c'est sûr que intéressant, mais peut-être pas assez puissant. ça va un petit peu à la bagarre, tout à fait. Tiny Team Scratch pour un, on a un item, un objet du coup bleu ancrable. On peut l'engager pour donner support à un personnage ce tour-ci. Et là, vous allez dire, ah c'est fou, ils veulent parler d'une mécanique support. Et oui. Et oui, alors que d'habitude, on vous dit que support c'est pas très bien, et historiquement, il y a tellement peu de cartes support qui ont été jouées, en tout cas c'était rarement pour leur effet support, c'était surtout pour leur autre capacité ou stats. Mais là, c'est ancrable, et on pense que en peut-être un ou deux exemplaires, bah, c'est un peu gratos dans pas mal de decks, et en plus que donner Ouais. support, ça permet à des couleurs comme le bleu notamment, on a vu pas mal de personnages qui avaient beaucoup de points de vie mais pas beaucoup de force, bah, justement de donner leur force à d'autres, ou alors de récupérer la force de certains autres personnages pour aller challenger et justement faire de la value et trade. Ouais, en fait, l'Orcana s'est évertué pendant plein de sets à essayer de créer une synergie croisée entre plein de cartes support et ça a jamais trop fonctionné. Par contre, juste flat la mécanique support sur une bonne carte, ça la bonifie. C'est notamment le cas du Basile Tourin qu'on a vu être joué Mhm. notamment dans des decks bleus ou en Blurple. Et le fait que là, effectivement, ça soit un peu gratuit sur un petit item pour un qui est ancrable, bah, c'est pas tellement la synergie support qui est cool, c'est juste donner la ligne de texte. Ça peut créer des possibilités intéressantes. Ça marche bien couplé avec le jaune, notamment pour le plus grand génie du mal. On peut donner support aux cartes adverses pour pouvoir ensuite les bannir. Donc je pense que c'est pas inintéressant comme carte en vrai. Il y a Ouais, peut-être des decks qui auraient besoin de ça. tout à Why not? fait. On est curieux. Grandmother Willow, un gentil arbre pour 2 non ancrables. On a une 1-2 qui l'or pour 1. Une fois pendant votre tour, enfin une fois par tour du coup, mais pendant votre tour, vous pouvez payer un de moins pour le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci. Donc je me demande, avec la façon dont c'est écrit, si c'est forcément le prochain, donc bah, le premier personnage que vous jouez chaque tour, ou si vous pouvez dire là Ouais. j'utilise pas l'effet et je paye un de moins pour celui d'après. Je sais pas si c'est un grand intérêt ce que je dis, mais je me demande comment ça marche. En tout cas, pour En gros, deux, si tu on peux a. séquencer l'effet comme tu veux. Ouais, voilà. Notamment si tu as des personnages qui t'en font piocher d'autres, je sais pas, peut-être que ça peut être intéressant. Ok. Euh, pour deux, on a quelque chose qui va nous permettre de payer un de moins tous les tours pour nos personnages. Globalement, la plupart des decks Lorcana jouent quand même à minima 40 personnages, donc 2 tiers. Donc c'est des effets qui vont être utilisés normalement tous les tours ou quasiment. C'est plus cher que plus tôt pour le même effet, sauf que plus tôt, généralement, il doit s'engager et du coup rejoindre la défausse. Ouais. Ça upgrade de Alors que 2 là, plutôt, hein. de quoi? Plutôt, ça te permet de générer 2 de moins. Donc C'est 2 de moins?
Je crois, hein, ça te fait Non, non, c'est passer un de le stade moins. supérieur? Non, non, c'est C'est un un de de moins. moins? Ah En ah fait, oui, c'est 2 de pardon, je moins dans confonds Dog. c'est le Gaston, je crois, pardon, excuse-moi. C'est 2 de moins dans Dog parce que ça compte comme un personnage pour le chien. Mmh. Mais, Oui, non, c'est moi qui me trompe. mais du coup, là, cette grand-mère qui n'a pas besoin de s'engager, bah, ça permet tout simplement d'avoir l'effet qui va continuer tous les tours. Évidemment, elle peut être Ouais. gérée notamment par les decks gris, mais tous les autres decks ont un peu plus de mal à aller la chercher si on l'engage pas. Donc c'est pas si mal, Pour quoi. moi, c'est une lanterne, en fait. Ça te Voilà, permet vraiment de pouvoir, sur le long cours, baisser de 1 le coût de tes personnages, là où Pluto va le faire qu'une seule fois pour une accélération instantanée. tout à fait. Donc c'est plus facile à gérer qu'une lanterne, et en plus de ça, bah, la lanterne, là, on peut choisir quand est-ce qu'on l'utilise. Là, on peut pas trop, du coup, je suppose. C'est un peu moins Mais bien qu'une lanterne, ouais. par contre, ça peut l'aurer. Donc dans un affrontement où en face, ça fait que accélérer, par exemple, les decks bleus, Mmh. bah, grand-mère Willow, en plus d'avoir le petit -1, vous Ouais, avez c'est un une petit leurre lanterne qui gagné, peut te quoi. générer un peu de l'or. Ouais, ouais, OK. C'est des fois moins bien, des fois meilleur, ça dépend. C'est pas inintéressant, en tout cas. C'est ça. On aime bien les cartes qui ressemblent à des trucs qu'on a déjà, mais qui font pas exactement les mêmes effets, pas les mêmes stats et tout. Ça permet de diversifier aussi le metagame tout en ayant des effets qu'on connaît déjà, qui ont été bien joués, Ouais donc et puis c'est cool. ça va créer de la redondance dans les decks qui utilisent lanterne. Tu es un peu incité à t mouliganer ardemment dans tes lanternes et parfois faire des sorties, non lanternes. Bah, si jamais tu as 8 itérations de la même carte, globalement ton deck devient un peu plus consistant. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a John Smith, Snow Tracker. Lui, on a failli le louper. On le lisait, on s'est dit, ah ouais, pourquoi pas. Et finalement, si, c'est pas mal. Pour 2 ancrables, on a une 2-3 qui est l'or pour 1. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé et qu'aucun de vos autres personnages n'a challengé ce tour-ci, gagnez un point de l'or. Dans les decks dans lesquels on va jouer John Smith, on va jamais challenger normalement, ou quasiment jamais. Ce qui fait qu'en fait, c'est une 2-3 qui est l'or pour 2, qui est ancrable et des drops 2 qui l'or pour 2 et qui sont ancrables en plus, bah, c'est très bien. C'est très très bien, on aime beaucoup. Ça a des bonnes stats si jamais on a envie qu'ils survivent ou pour aller challenger, imaginons. Certes, maintenant, on est au royaume des 3-3 pour 2 dans l'Orcana, mais voilà, John Smith, il fait quand même gagner 2 de l'or, lui, et est ancrable, donc pourquoi pas. Les places dans les decks aggro sont très chères, c'est très dur de faire de la Ouais. place, surtout dans la curve à 2. Voilà, il a cette petite. Si jamais on a envie de réduire un petit peu les drops 3, voire 4 aussi, des fois il y avait genre un ou deux drops 4 par-ci par-là, on peut se concentrer sur les drops 2 en crabe avec John Smith. Je trouve que c'est une carte intéressante, mais qui passera pas le cut des decks, je pense. C'est ouais, Même c'est si un petit peu rude. j'y vois son intérêt, mais je pense que ça Par passera pas le contre, cut. je pense, enfin, ça dépend parce qu'il y a encore 2 extensions qui vont sortir, mais à la rotation du coup de environ septembre prochain, c'est possible que ce John Smith soit un staple des decks aggro jaunes, puisqu'on aura Oui, juste perdu pas pour mal de remplir la drop 2. curve à 2, ouais. Ouais, Ouais, ouais. donc ça peut-être qu'on lui dit à plus tard. C'est vrai qu'il fait quand même pas le figure avec tous les drop 3 qui sont poussés dans les différentes couleurs maintenant. Les drop Tout, 2 pardon, qui sont 3-3, ouais, poussés dans toutes les couleurs. tout à fait. Pocahontas, pour 2 dans l'ancrable, on a une 3-2 qui leur pour 1. Déjà, les stats sont corrects. Et quand ce personnage part à l'aventure, vous gagnez autant de l'or qu'un autre personnage engagé, qui n'est pas forcément à vous. Vous pouvez cibler un personnage adverse. Donc cette Pocahontas, elle est malheureusement dans l'ancrable pour 2, donc elle est à la bagarre avec beaucoup de choses, notamment si on veut jouer aggro, puisque ça a l'air d'être un personnage plutôt pour jouer aggro, euh, vu que ça prend... Enfin, le but c'est de prendre quand même pas mal de l'or. Dans la curve, c'est facile d'avoir un personnage à 1 épuisé, donc ça veut dire qu'elle aura 2. Mais pour en faire vraiment des bêtises et faire l'oré avec un personnage qui lore énormément, ça nécessite des compositions de deck hyper bizarres. Et si vous comptez sur les personnages adverses, votre adversaire en fait va tout faire pour gérer Mmh, Pocahontas, pas vous donner de gros loreurs à cibler ouais. avec, quoi, Ça je marche pas pense. bien avec une Daisy Tourin dans un hyper rush, violet-jaune? J'ai Ça, l'impression qu'il y a de bons arguments pour que violet jaune redevienne un petit peu le deck ça, agressif du format. ça peut avec Daisy. Le Ça te truc permet de c'est l'aurer que 3 dès le tour 3. ça fait que tu as déjà 8 non ancrables avec Daisy et Pocahontas, donc Oui, déjà les après ça, places. c'est le Voilà. coup d'opportunité au deck build, bien sûr, mais tu vois, je vois bien un hyper rush Chromicon qui du coup enlèverait le vert et les sceptres, mais garderait le côté un peu burn spell et j'aurais des Pocahontas en tour 2 avec des Daisy. C'est Peut-être il y a un Del. c'est possible. Tu peux également la jouer avec Tiana, qui du coup elle s'engage tout le temps. Et du coup, ça va faire que Pocahontas l'aura 3. C'est Ouais, intéressant. C'est très facile à gérer par contre par tous les gris, Pocahontas. oui, Là où on cherche des par trucs un le petit nouvel peu alien plus costauds. légendaire. Personne ne croit à cet alien alors que nous on trouve que c'est très Ouais, ouais, correct de transformer une carte de ta main, en allumer les mèches. tout à fait.
Donc ouais, Ouais. Pocahontas, C'est du fragile, mais ça fait du lore facilement, je du trouve, dans le bon deck. potentiel et ça ouvre clairement l'archétype, agressif violet. Enfin violet, jaune. Violet vert existe Ouais, déjà mais sous une autre mouture. ouais. Ça marche d'ailleurs en violet vert, hein, avec les Scrooge Killer pour 2 à 2. Oui, mais si tu veux vraiment le faire dans la curve parfaitement, c'est bien de mettre un drop Oui, 1 avant. ça se marche un Pour peu ça, dessus, moi, ouais. je exactement. Bah, ça a marché avec Ondin, si jamais tu veux le synergiser avec vert. Ouais. Donc plein de maisons pour cette Pocahontas et en même temps, tu sais, elle tape à la porte de tout le monde et tout le monde dit: «Ah, on aurait bien aimé, mais il y a déjà du Ouais, monde, quoi». exactement. Donc «Ouais, désolé, c'est complet, pas ce soir», tu vois? peut-être que voilà, ça peut être un peu dur. Ouais. Ensuite, Anna, la petite sœur, pour 2 en crabe, pardon, on a une 2-3 qui leur pour 1 et quand on la joue, on peut mettre une carte de la défausse d'un joueur ciblé, pardon, en dessous de son deck. Ça, bah, c'est tout simplement pour jouer la Anna qui se shift pour 0 si on a trigger cet effet-là. Le problème, c'est que autour d'eux, ça se fait, mais c'est pas évident d'avoir une carte Ouais. dans une défausse. Votre adversaire, si ça devient joué, il va faire en sorte que ça n'arrive jamais. Et vous, du coup, vous devez jouer des objets qui se sacrifient tout seuls, vous devez jouer des Bobby ou des effets, en tout cas similaires, qui font Ça pioche des marche bien fausses. avec Bobby, c'est vrai. Donc il y a des cartes, hein, qui permettent d'eux, mais si vous devez faire un effet des fausses autour 1, puis un autour 2, puis l'autre un shifté, donc ça vous demande Ouais, 3 ça cartes. commence à devenir très c'est ça. Et avec ces 3 cartes-là, bah, vous avez tour 2 une 4-4, mais je veux dire, tour 2, votre adversaire, sans effort, il a une 3-3. Donc il est pas loin de ce que vous avez fait. Alors oui, il y a d'autres effets sur Anna, bien évidemment, mais Mmh. là, on se concentre sur la séquence qui permet d'avoir des stats en début de partie. Si vous n'allez pas chanter avec Anna dès le tour 3, ce qui est vraiment Enfin, Anna shifté, hein, ce qui est vraiment l'intérêt, je pense, bah, c'est Ouais, ouais. beaucoup pour pas grand-chose. En Mais on gros, la mentionne au cas où. je vois bien le dream scénario où effectivement, tu as ton looter au tour 1 into tu as Ana qui shift et pourquoi c'est très, très bien. Mais comme tu le dis, c'est un dream scénario qui nécessite de composer avec 3 cartes et je crois que les decks les plus compétitifs de l'Orcana, ils ont pas envie d'assembler une pièce A plus une pièce B plus une pièce Ouais. C ou alors ils ont envie de le faire à l'instar des decks les plus contrôle comme bleu-vert parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'effets de sélection, qu'ils vont pouvoir patienter un Mm. certain nombre de tours dans la partie et générer assez de ressources pour pouvoir trouver ces cartes et les jouer. Quand ton ambition, ton dream scénario, c'est d'assembler 3 cartes sur le tour 2, en fait, 80 du temps, tu le feras pas, quoi. Et c'est un peu ça le problème. Donc, la carte rend effectivement la légendaire jouable, mais quand même dans un scénario qui, pour que ça arrive assez tôt dans la game, est pas facile, quoi. Donc, Ouais. oui, ça donne un peu de crédit à la légendaire, mais ça, à mes yeux, la rehausse pas compétitivement. Ouais, tout à fait. Comme tu dis, les decks bleu-vert ont beaucoup de sélections pour faire ce genre de choses, et c'est des combos de 2 cartes, voire 3, Ouais, qui ont un effet que tu dévastateur. assembles, exactement, C'est tiens, t'as plus de personnages et moi j'ai toujours les miens. C'est c'est ça. autrement plus fort que jouer une 4-4 pour 2 du coup, parce Mmh. que ça vous a quand même coûté un. Oui, et tu pas, séquencé, timé, et en tout cas obligé de le faire dans les premiers tours, quoi. Ouais, exactement. Ensuite, on a Christopher Robin pour 2 en ancrable. On a une 1-3 killer pour 2 et ça a la même capacité que plusieurs cartes du set qui sont pas toutes bonnes. Attention, c'est pas parce qu'il y a cet effet que la carte est bien. Si c'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le premier joueur, donc vous n'avez pas commencé la partie, vous pouvez payer un de moins pour jouer ce personnage. Enfin, vous payez un de moins, vous pouvez pas le payer pour 2, vous payez que 1. Ça fait que du coup, c'est un super tour 1 agressif. Alors évidemment, c'est que si votre adversaire a commencé, donc c'est forcément moins intéressant. Mais ça permet de rehausser un petit peu le côté play draw qui est très impactant. Alors qu'Anna, des fois, il l'est moins. Notamment, ça dépend des match-ups, etc. Mais la plupart du temps, quand même. Enfin, genre, il n'y a jamais aucun deck de l'Orcana qui s'est dit je veux pas commencer. Oui, non, ça Euh, c'est un choix. voilà, c'est donc forcément, si on veut toujours commencer, c'est que c'est toujours un avantage, quand bien même il peut être minime. Donc d'avoir ce genre d'effet qui essaie de gommer un petit peu, c'est cool. Et c'est vrai que si votre adversaire, bah, genre vous n'avez pas de tour 1, votre adversaire il fait OK, bah, moi mon tour 1 c'est une 1-3 killer pour 2. Va falloir courir, hein. Surtout si vous jouez pas un deck gris, ça va être compliqué à aller chercher le Christopher avant qu'il vous ait mis 6 points de l'or dans la trogne. Donc très Ouais. cool. Et ça reste un drop 2 correct, hein. Si vous n'avez pas de drop 2, vous pouvez le jouer. Et merci d'ailleurs à la R&D d'avoir pensé à quelque chose, c'est que tous ces effets-là, en tout cas tous ceux que j'ai vus, sont ancrables. Donc ça veut dire que si c'est des bonnes cartes à jouer quand vous commencez pas, bah quand vous Oui. commencez, vous avez le loisir de les ancrer pour dire allez, ça dégage, j'ai autre chose, j'ai mieux à faire avec ma main. Et ça c'est cool. Ouais, très important que ça soit des cartes ancrables, effectivement. Ça c'est bien joué. Minnie Mouse, bon ça commence à devenir la norme, mais on le mentionne quand même. Pour 2 ancrables, 3-3 killer pour 1. En vert.
Voilà, apparemment maintenant on fait ça, même le rouge. Ah ouais, vous faites ça? Bah nous on fait ça avec d'autres stats, mais non ancrables, parce que c'est la course à l'armement. Mais c'est bien, hein, on aime bien les bonnes cartes, donc ça c'est une bonne carte, c'est des bonnes stats. Puisque le vert est Ouais, est-ce plutôt que agressif en ce moment ou contrôle, mmh. ça c'est dans l'entre-deux un peu mid-range, et le vert ne fait pas ça. Donc pour Oui, l'instant, voilà, c'est ça. on ne se sert pas de mini, mais peut-être que le 7-11 permettra de jouer mini. La carte est cool, le design est cool, mais c'est pas forcément une carte dont on voit, ce qu'elle peut faire actuellement en vert, quoi. Exact. Très beau On dessin, doit pouvoir ouais. faire des trucs mid-range en vert violet intéressants quand même pour le coup, mais à On voir. l'a beaucoup fait par le passé, donc peut-être, mais faut voir les cartes qu'il y a, ouais. Scrooge McDuck, Ah, lui, il est Ghostly broken de Ebenezer. fou, hein. Ah voilà, on vous parlait du 33 pour 2, c'est normal maintenant, ben voilà, encore mieux. Bon, il est non ancrable, bien heureusement, hein, pour 2, et il or pour 1, il a boost 1, et si on paye une petite encre et qu'on met une carte du coup sous lui, ce personnage a plus 1 de force et plus 1 d'endurance, enfin plus 1 point de vie, plus 1 de volonté. 4-4 pour 3 du coup, mais qu'on peut payer en 2 temps. Et on n'est pas obligé. Au pire des cas, c'est une 33 pour 2, enfin c'est déjà très bien. Oui. C'est excellent. Ça vraiment, fut un temps, ça aurait été une rare, voire une super rare. Et là, c'est une Unco, donc on voit bien que Lorcana a mis un peu les bouchées doubles sur les statistiques. Ouais, mais c'est bizarre parce que j'ai même l'impression que dans ce chapitre 11, globalement, le jus, en tout cas toutes les cartes qui trouvent grâce à nos yeux, sont plutôt des Unco, et des Oui, communes plus que des légendaires et c'est un problème et c'est tout à pas un fait. problème. C'est pas un problème parce que ça va rendre justement l'accessibilité aux bonnes cartes, Ah oui, bah, parce que pour pas cher, facile. t'améliores tes decks, ouais. Et c'est un problème dans le sens où le set du coup est peut-être si jamais, entre guillemets «les légendaires» sont pas joués, ça rend ton set un peu moins désirable et Ah, c'est t'as moins un peu envie dommage, d'ouvrir, bah, c'est voilà, tu as clair. moins envie d'ouvrir et tout. Tu vois le chapitre 10, on s'est accordé à dire que c'était banger, peut-être même le meilleur chapitre de l'histoire de l'Orcana, Ah parce oui, qu'une légendaire sur 2 elle est jouable, tu vois? Donc, moi tout je à trouve que c'est fait. bien aussi de donner de la désirabilité, c'est bien d'avoir aussi des communes et des uncos très puissantes. Mais là, moi en tout cas, ce qui me hype le plus dans le chapitre 11, c'est les communes et les uncos. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a, je crois qu'il nous l'avait dit un peu en commentaire, genre, ah, c'est dommage de ne pas en Ouais. avoir parlé, même si vous en parlez dans le top, parce que bah, vous passez à côté de bonnes cartes. Et effectivement, d'habitude, dans l'Orcana, je trouve, c'est pas du tout dans les Communion Co que se trouve le jus. Il y a toujours des bonnes Communion Co, attention. Mais c'est pas là où vraiment on a l'essence du set. Mmh. Là, franchement, dans ce chapitre 11, effectivement, il y a beaucoup de Communion Co, bah, vous allez le voir dans cette review, hein, qui sont très intéressantes. Elles ne seront pas forcément jouées, mais elles sont très intéressantes. Mmh. Bah, notamment parce que c'est d'anciennes rares, hein, comme je le disais, ça aurait été une rare avant, là c'est une Unco, quoi, typiquement. Ensuite, le Liquidator. Je sais pas d'où ça vient, ça d'ailleurs. Pour 2 ancrables, on a une 4-2. Oui, voilà, toujours un petit peu plus, vous voyez. Hop, 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 on y va, on y va. Surtout que ça, si vous n'avez pas commencé et que c'est votre premier tour, bah, ça coûte 1 de moins. Donc c'est une 4-2 pour 1. Déjà qu'on avait fait une 3-1 pour 1 qui était bien, là on fait une 4-2 maintenant. Et ça a Reckless, donc ça doit challenger à chaque tour et ça ne peut pas partir à l'aventure. Mais ça, c'est pas très grave. Parce que quand on joue des stats comme ça, c'est pour aller faire la besogne au personnage adverse. Encore une fois, on ne sait pas si on a la place de jouer ça. Mais le rouge-violet un peu bagarre là qui se dessine, peut-être il veut des Ce qui est liquidators pour reprendre l'avantage sur le board. On ne sait pas. En fait, ce qui est marrant avec cette carte-là, je trouve, hein, c'est que c'est la meilleure du cycle si tu ne commences pas. C'est-à-dire que 4-2 Reckless pour 2, il y a plein de séquences, plein de games, plein de moments où tu vas vouloir la jouer juste comme ça. Elle Mhm. est très correcte, même en mid-game, tu seras très content d'avoir ton 4 de Ouais, patate tu pour vas prendre des prendre un bons trades. trade, c'est ok. Hem, Par contre, c'est la plus mauvaise en first. Je veux dire que tu es à 4-2 au tour 1, au tour 2, franchement, on s'en fout un peu. Alors oui, ça répond très bien à Daisy En spécifiquement, tu fait, vois? ouais, voilà, Mais, ça répond bien en fait à aggro parce que tu as envie d'aller chercher Daisy, les oui, bodyguards et et Tiana, sauf oui, que, oui. effectivement, et, à part contre aggro, le body est un peu moins intéressant. C'est ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est que pour le coup, elle a un plancher plafond qui est plus réduit que les autres et Mhm. si tu commences pas, elle est un peu meilleure. Si tu commences, elle a moins d'impact que les Turbo Loreur, on va dire. Tout à fait, Elle est cool sur ce plan-là, je trouve. tout à fait, tout à fait. Ensuite, on a Force of a Great Typhoon pour 2. Il neigeait dans le dessin animé. Oui, il neigeait, je crois, à un moment. Pour 2 en ancrable, du coup, on a une action chanson qui donne plus 5 à un personnage. Ça peut être un personnage adverse. Pas trop d'intérêt, mais je le dis. Bah ça, Ça marche pour, Plus grand génie du mal. c'est toujours dans le format, Plus grand génie du mal? Ouais, 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 ça Ah marche oui, très ouais, bien ouais, avec Bleu notamment, tout à ça s'est fait. illustré un peu à Richemont même. Tout à fait, tout à fait. C'était plus trop joué, donc c'est vrai que j'avais oublié. Ça, c'est très bien pour Mulan. Ils ont été sympas, hein, ils ont mis le personnage qui marche avec sur l'illustration.
Comme ça, au moins, c'est facile de savoir. Parce que Mulan, du coup, l'or en fonction de sa force, elle a 1 de base. Du coup, si on fait ça sur Mulan, bah, ça a l'or pour 6. Donc c'est une combo de 2 cartes qui l'or énormément. L'or pour 6 avec un seul personnage dans l'Orcana, c'est vraiment très très rare. Il fallait des Tamatoa à l'époque pour faire ça et encore. Après, est-ce qu'on veut jouer une combo de 2 cartes qui, bah, ça vous coûte 2 cartes de la main, ensuite l'adversaire va sûrement gérer votre Mulan. C'est un très Ouais. bon finisher, mais c'est pas très bon pour le Je début, crois que milieu de partie. la synergie avec Mulan verte, c'est plutôt l'effet vitrine. Effectivement, tu as les 2 Mm. personnages sur la carte, les gens veulent te faire comprendre, la R&D veut te faire comprendre qu'il faut associer les 2 et Ouais. clairement, ça fait un effet buff, plus un finisher de late game parce que si tu fais ça en early game, oui, tu as pris beaucoup de lore, mais tu as utilisé 2 cartes, tu pas forcément pris le board, tu pas impacté le board et prendre trop de lore au début, si tu arrives pas à finir, ça a pas trop de valeur. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt la polyvalence de la carte. Il se trouve que par ricochet, ça fonctionne avec la Mulan verte et tu fais plein de lore, mais c'est juste une chanson qui te permet de prendre à peu près n'importe quel trade. Hem, Ça te permet aussi, si jamais tu le coupes la jaune, de pouvoir, avec plus grand génie du mal, aller gérer un personnage adverse. Il y a un truc de la carte fait plus que juste s'associer à l'autre Mulan pour faire du lore. Mm. Ouais, ouais. Oui, il y a Je pense qu'il d'autres. faut plus l'avoir, il faut plus l'avoir comme ça, comme une bonne carte flat dans ton deck. Il y a d'autres intérêts effectivement à la carte, mais je me demande si juste plus 5, genre vu les stats maintenant qui commencent à être vraiment cossus dans l'Arcana, est-ce qu'on veut une chanson, action qui a envie de donner plus 5 à un personnage? Je suis pas sûr. Je ne sais pas. Ah, je suis curieux, je trouve pas ça. Mais oui, c'est C'est un fort. moment, les On n'a les jamais stats donné ont. autant de stats pour 2, surtout en C'est chanson. ça. En fait, c'est toujours pareil. On le dit toujours, même à Magic, hein, les stats, on commence un peu à s'en foutre. Ce qui compte, c'est plutôt la value, le card Mm. advantage généré, les ETB et tout. Les stats, c'est jamais un argument. Et puis, au bout d'un moment, on passe la barre de certaines stats. Ouais, Et ouais, bah, en fait, quand même, quoi. en fait, ça c'est fort, ouais. Tout à fait. Splatter Phoenix pour 2 ancrables, on a une 1-2 qui l'or pour 2. Si c'est notre premier tour et qu'on n'est pas le premier joueur, on peut payer 1 de moins, donc pour 1 seulement, donc très bien. Et ça à la Ward. Alors ça, Val est pas très chaud sur la carte. Moi, je Ouais. rehausse un peu parce que, pour avoir joué notamment bleu-vert récemment, les personnages Ward sont quand même très relous, sauf si vous avez de combos qui tuent tout, hein, évidemment, mais bon, ça, quand vous avez ça en main, la vie est belle. Ça veut dire que ça va être 2 de leur prix. Contre beaucoup de decks au global, bah, je vais juste l'aurai pour 2 ou pour 1. Si vous Mm. commencez pas, ça fait quand même quelque chose qui est dur à déloger pour votre adversaire, surtout s'il n'a pas de Tourin. Enfin, si le Tourin n'a pas au moins 2 de patates. Donc c'est intéressant pour toutes ces raisons. Le problème de la carte, c'est qu'elle est bleue. Et qu'en bleu, actuellement, on cherche pas du tout à jouer ce genre de personnage qui l'or pour pas cher. Donc, il faudrait qu'il y ait un deck bleu agressif qui soit viable pour mettre Splatter Phoenix dedans. Ouais. Actuellement, il n'y a Moi, rien. j'ai l'impression que quand tu joues bleu-vert, la problématique, c'est pas tellement que les cartes en face, elles aient ward. Enfin, je veux dire, les cartes d'early game, quand tu joues bleu-vert, de toute façon, elles vont prendre leur lore, qu'elles aient ward ou pas, quoi. Mhm. Non, ça, c'est Parce que une plus-value pour bah, soit le tour 1 si t'as pas commencé contre bleu-vert, ou ouais. soit le late game parce que comme ça, la ward, il peut quasiment pas la gérer. Ouais, voilà, parce qu'en fait, en early game, ward ou pas, il va pas les gérer tout court, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est l'avantage, c'est qu'en early game, ça coûte un de moins. C'est un tour 1, quoi. Et OK. tour 1 qui leur pour Et en 2. late game, le fait que ça ait ward, ça sous-entendrait que tu es au top deck et que c'est la seule carte que tu as sur le board parce que en fait, en gros, bleu-vert, à la fin, il veut juste enlever de la masse de personnages et tu auras d'autres personnages, peut-être pas ward, qui vont juste prendre les Hades ou pour les hommes que Ouais. Splatter prendra pas. Donc, ouais, je suis pas hyper excité par la carte, mais je comprends, c'est pas une mauvaise carte, ouais. Mm. Mais le problème, c'est que c'est bleu, quoi. Si c'était une autre couleur, bah, ce Non, serait mais bizarre que ça ait ward, mais. on avait le débat de si c'est gris, est-ce que ça rentre tout de suite dans Amber Steel? Peut-être, hein, Moi, mais je tu dirais vois, que oui. OK. Parce que déjà, Ward, c'est fort contre gris. Et c'est fort Mmh. contre interaction au global. Donc, Non, maybe, ouais, OK. donc je pense que oui. Mickey Mouse, enfin une rare, je crois que c'est la première là depuis le début. Pour 2 ancrables, on a une 3-2 qui est pour 1. Les stats sont très corrects, surtout en bleu. Normalement, le bleu n'a pas spécialement de bonnes stats. Quand ce personnage part à l'aventure, vous mettez la carte du dessus de votre deck sous lui. C'est comme s'il se boostait, mais sans la capacité boost. Et quand ce personnage est banni durant un défi, vous pouvez mettre toutes les cartes qui sont sous lui, sous un autre personnage ou un lieu de votre choix, enfin qui vous appartient. Donc lui, c'est le collègue qui se charge au début pour ensuite booster quelqu'un qui a envie d'être multi-boosté, parce qu'il y a pas mal de personnages avec un seul boost, l'effet est déclenché, donc ça sert à rien d'en mettre plusieurs. Là, on met tout sous un, donc c'est intéressant pour des cartes comme Pete qu'on a vu à la précédente review. C'est des bonnes stats.
C'est des bonnes stats, c'est ancrable. Ouais, C'est dans la synergie. Genre, si jamais on n'a pas d'intérêt à booster nos autres personnages ou nos autres lieux, ça sert à rien de jouer ce Mickey. Et du coup, ça rejoint ce qu'on disait dans la précédente review de bah, on croit pas trop dans la mécanique boost en tant que ouais. synergie de deck. On croit dans les cartes boost qui sont des bonnes cartes qu'on joue du Comme coup pour parce support. que c'est des bonnes cartes, comme pour support. Bah, donc ce personnage ne rehausse pas notre avis là-dessus, en tout cas ne rehausse pas le Non. mien. Non, non, ça Mais, arrose pas le mien non mais plus. c'est une bonne carte dans J'aime l'archétype, bien. ça c'est sûr. J'aime bien les cartes boost, c'est une bonne mécanique, mais faire un deck centré autour du Donald, du Scrooge, qui vont valoriser le fait de jouer boost avec ce Mickey Mouse et essayer d'en faire un bleu-vert un peu boost-oriented, Hmm. j'y crois pas trop compétitivement. J'adorerais me tromper et on verra bien si le deck renverse le méta, mais j'y crois pas trop. Et en tout cas, ce Mickey, pardon, c'est un argument supplémentaire, mais qui ne trouve pas grâce à nos yeux, quoi. Ouais, tout à fait. Keep the Ancient Ways pour 2 ancrables, pardon. On a une action chanson qui dit que les adversaires ne peuvent pas jouer d'action ou d'objet jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est un effet patte amélioré dans un sens, puisque ça Ouais, coûte un de moins, que ça dit que les items aussi ne peuvent pas être joués et que ça peut se jouer pour 0, comme c'est une chanson. Et en même temps, pour seulement un de plus, on a une 3-3 avec Pat qui va ça le pouvoir body, faire la ouais. bagarre ou chanter. Et en plus, le côté pas jouer d'item, grosso modo, actuellement, ça change pas grand-chose. Même les decks qui jouent pas mal d'items, comme les bleus, les verts violets un peu burn, qui jouent 8 items, donc les piocheurs et les loreurs, bah, Ouais, si tu lui dis bah, tu en joues pas ce tour-ci, bah, il ouais, va il s'en juste les fout. jouer tour d'après, c'est pas Non, très mais grave quoi. je pense que c'est une concession à des futurs decks items parce qu'ils poussent un petit peu quand même, la synergie avec Il y a- ce chapitre Ouais, 11, il y a mais beaucoup c'est d'items dans ce surtout à chapitre. mon avis une concession à l'Infinity pardon, Infinity Oui, c'est un set de Magic. faut dézoomer aussi et voir qu'il y a des formats Ouais, ouais. qui en profitent plus. Et encore une fois, même le deck item en Infinity, je sais pas à quel point il est bien positionné. Je pense que ça doit être à minima un tier 2, c'est quand même un bon deck. Euh, bah, Je pense que c'est même plus haut, un bleu-gris item, c'est pas plus haut en Infinity? Pour le coup, c'est pas Ah, on se concentre pas sur ça quand on ok. fait la review spoiler, Je mais pensais que tu parlais du bleu-rouge item qui joue un peu non, mais combo. je pense que les 2 decks sont bien positionnés, Oui, oui, bleu-gris, c'est tier 1, ouais. mais disons qu'on se concentre pas sur l'Infinity pour la review spoiler, mais c'est vrai que ça, faut le mentionner à mon avis. C'est peut-être plus une carte qui a de la valeur dans ce Ouais, format-là tu as raison. que dans le format actuel. Je pense quand même que le côté tu joues pas d'item, même contre les jeux item, n'est pas non plus incroyable. Sauf si tu as une façon de jouer tous les tours, hein, évidemment. Hein. S'il peut jamais jouer d'item, bah, il va perdre la partie. Mais Non, je mais ça te pense fait 8 que itérations dans ton deck, quoi. voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir plus d'effets pattes et surtout de Oui, pouvoir les c'est jouer ça. à zéro. Parce Oui, en que gros, tu le commences jouer à moins mettre ta cher, on s'en première fout. keep. En gros, tu mets ta première keep quand tu as déjà tes 4 pattes. Voilà. Et du coup, peut-être que tu Mmh. as envie de monter à 6, 8, c'est quand même beaucoup, c'est quand même énervé. Mais peut-être que tu as envie de monter à 6 Juste de la effets. haine à ce niveau-là. Ou alors Steel Song, hein, tout simplement, hein, parce que là on parlait du côté item parce que c'est ce que Pat ne fait pas, mais juste le Ouais. côté action, c'est vrai que bah, si tu as 6 effets contre Steel Song, bah, Steel Mmh. Song c'est vrai qu'il est en mode bon je peux jouer, non, ah bon bah tant pis. Ouais. Je vois pas trop la plus-value, en corps construit, Ouais, mais peut-être en Infinity. effectivement. Ou dans le futur, hein, s'ils veulent revenir, faire revenir Steel Song. Containment Unit pour 2 en non ancrable, on a un item qui dit que quand on le joue, on choisit un personnage qui ne peut pas challenger ou partir à l'aventure tant que cet item est en jeu. Hyper fort, sauf que au début de votre tour, vous choisissez et vous défaussez une carte de votre main ou vous bannissez cet item. Donc pour entretenir ce containment unit, ça va vous coûter cher. Alors au début, non, les 2 premiers tours c'est ok, mais très vite ça va être compliqué. Et en plus de ça, quand vous arrivez au top deck, on va dire, bah, je crois que vous devez défausser avant de piocher, donc vous ne pouvez pas l'entretenir. Malheureusement, ce containment unit. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense? C'est non ancrable, c'est ça qui me dérange un peu. Donc ça veut dire que quand vous en trouvez plus tard dans la partie, vous pouvez les jouer juste pour gagner un tour, mais c'est pas fou quoi. Ouais. Bah, j'aime pas trop le fait que tu doives l'entretenir. En gros, c'est une carte de tempo et Ouais, si jamais tu la penses seulement comme une carte de tempo, c'est-à-dire que tu n'entretiendras pas et que ton deck peut avoir besoin de ça, why not? Mais au-delà de ça, sinon, ça m'intéresse pas de fou, quoi. ouais. Après, c'est pas trop dur de coupler avec une couleur qui va beaucoup piocher, par exemple du violet, pour que ce soit gratuit en fait de défausser tous les tours. Tu peux aussi Ouais, coupler mais peut-être à disons du que vert l'upgrade en fait, l'upgrade, Clarabelle. c'est d'avoir fait anti-bet, quoi. Ouais, c'est une bête qui sert plus à rien, à part ses effets statiques. Non, mais en plus, c'est non ancrable. Moi, j'y crois pas du tout à ça, hein, pour le coup. Ouais, je me dis En peut-être fait, il y a un. trop
il y a trop de conditions pour que la carte soit, correcte ou alors ça bénéficie à une synergie item et dans ce cas-là, on est content d'avoir, un item qui a un effet un peu intéressant. Ouais, non, tu raison, Mais peut-être que juste comme un c'est trop staple limité. générique, j'y crois pas. Tout à fait. Akud et Emuti. Pour 3 non ancrables, on a une chanson action. De toute façon, toutes les chansons sont des actions. Vous pouvez payer 2 de moins pour votre prochain personnage ce tour-ci et piocher une carte. Alors évidemment, pour 3 payer 2 de moins, vous allez dire c'est très con. Oui, évidemment, ça se chante. Sinon, Mmh, bah, ça vous coûte 1 pour piocher une carte en gros. c'est ça, Et vous avez joué un personnage pour 2 de moins. Donc ça reste jouable si vous n'avez rien pour la chanter, mais un petit le cantrip, but, quoi. voilà, le but c'est de la chanter pour justement payer 2 de moins, plus piocher une carte. Quand vous la chantez, la carte est vraiment bien, notamment pour accélérer dans des personnages chers ou pour jouer plusieurs personnages dans le tour aussi, hein. Ça marche très bien. Parce que vous pouvez Mmh. jouer un personnage à 2 gratuitement du coup. Euh, Quand vous pouvez pas la chanter, c'est quand même non ancrable, c'est un peu lourd dans la main. Ça reste jouable, mais Ouais, c'est mythique, donc je pense que, encore une fois, comme avec Mulan, on nous montre un personnage qui, pour un, permet de chanter des trucs à 3, bah, ça marche très très bien avec. Ou même pour 2, hein. Pour 2, elle chante à 3, c'est ok avec ça. Est-ce qu'on peut build un truc qui va essayer de. J'ai l'impression qu'on doit mettre un peu tous nos œufs dans le même panier là. C'est un peu bizarre la tête du deck, mais pourquoi pas. À vos builds. Les builders fous, n'hésitez pas. ouais, un truc un peu, jaune-rouge, qui voudrait reprendre un petit peu le flambeau de Mufasa Roulette, où on accélère vite dans des personnages un peu patates. Hmm. Mais comme tu dis, cette carte-là, je trouve que si tu synergises pas pur et dur avec le personnage qui est sur la photo et donc du coup qui nous permet de Méloman 3, pour un ou pour 2, bah, c'est peut-être pas je pense qu'on aura de meilleurs réducteurs de coûts, dans le deck que Hakoud et Multi quoi, qui a Oui, un côté plancher-plafond avec un plancher trop bas pour moi. exactement. Ensuite, John Smith Compass pour 3 ancrables. On a un objet qui dit qu'au début, à la fin de notre tour, pardon, si un personnage que l'on contrôle a challengé ce tour-ci, a défié ce tour-ci, on bannit cet item. Voilà, fin. Alors je rigole, il y a un autre effet. À la fin de votre tour, si aucun de vos personnages n'a challengé, on révèle la carte du dessus de notre deck. Si c'est un personnage qui coûte 3 ou moins, ou qui s'appelle Pocahontas, on peut le mettre dans notre main. Sinon, on le met en dessous de notre deck. Ça fait quand même beaucoup de conditions et de Mmh. coûts payés pour potentiellement piocher un petit personnage ou une Pocahontas. Franchement, il y a trop de texte. Il y a trop de texte pour un effet faible. Donc, Je comprends pas l'item et je comprends pas que ça soit rare, mais peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. bah, c'est vrai que quand tu vois Scrooge en Unco, c'est Ouais, quand même ouais. étonnant. Après, il y a pas forcément de cohérence là-dessus en vrai, mais Oui. ouais, non, ça me semble tellement conditionné que ça n'en est pas jouable, quoi. Ouais, franchement, je comprends pas. Je comprends pas du tout le cas. Si vous avez une explication autre que nous redire l'effet que fait la carte, hein, on est preneur. Ling pour 3 en ancrable, pardon. Je veux qu'elle soit toute de l'ancrable, alors que d'habitude c'est l'inverse. C'est une 2-3 qui leur pour 2 et qui a la capacité Building Muscles pour 1, une encre. On donne plus 1 de force à un personnage de notre choix. Ce qui n'est pas limité à une fois par tour. On peut payer 10 encres pour donner plus 10 à un personnage et on peut choisir des personnages différents pour ce faire. Ça marche très bien avec Mulan. Ça marche bien avec Mulan, c'est les mêmes couleurs. C'est des stats qui sont acceptable. On est sur le bas de ce qui est acceptable, mais bon, ça alors pour Ouais, 2 pour 3 c'est ancrable. Ça peut se donner soi-même plus 1 de force. C'est pas un autre personnage, donc petit ouais. effet aussi qui se coule. Plein de bonnes petites choses à faire avec ce Link, et en même temps, au royaume des 3-3 pour 2 encore une fois, notamment en vert, si on ne fait pas de la belle magie avec sa capacité, Ah, c'est un truc de synergie, voilà, c'est un build around, ouais. je C'est crois pour entrer qu'on dans joue un pas. deck, je crois que je commence à croire à l'opportunité d'avoir un deck fonctionnel. Je dis pas que ce sera méta ou fort, Hmm. mais un truc fonctionnel qui Truc se qui tient tourne. autour de rouge-vert. De rouge-vert avec notamment la chanson dont on a parlé avant, avec Ling, avec la Mulan, avec le petit cantrip. Je crois qu'il a été ça a passé la rotation. Le truc qui pour un donne plus un de might et Ouais, enfin plus ouais, un de force et le Shankar. improvisé, je crois. Tu vois? Espèce tout un deck un peu rouge-vert action, un peu power. Il y a un truc qui commence à se tenir, Ouais, ouais. faudra tester. Je sais pas s'il y a toujours les pattes aussi qui faisaient ça. Et ils avaient fait une espèce de ligne de pattes qui avait un intérêt en rouge-vert à avoir plus de force, à jouer des actions.
Peut- À voir. En tout cas, Peut-être que. c'est genre Ling, en vrai, ça peut vraiment générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de lore Ah avec oui, Mulan. ça passe un tour, ça fait facilement 4 plus 4 quoi, Et on curve. tu tu fais Ling plus tu chantes la chanson. En gros, tu chantes la chanson avec Ling et tu payes toutes tes ressources avec Ling sur la Mulan, tu Mm. prends 12 $ en un tour. Et c'est pas hyper dur, je trouve. Et c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que Mulan ne lore que jusqu'à 6. Ah, les Keblo Eh à. ouais. Ah sinon, j'aurais eu un avis bien différent Ah, par contre, tu peux le faire sur les si tu as 4. 2 Mulan. Tu peux switcher sur 2 Mulan. Oui, si t'as 2 Mulan, tu peux, mais bon. Bon, Du cela dit, coup, on on aimait bien curve, la tu peux Mulan pas. hein, dans l'idée. Oui, on aime bien déjà, mais c'est vrai qu'avec le spell qui met plus 5, si Mulan n'est pas limité, tu peux dire, bah tiens, pour 4, je gagne 11 de l'or. Bon, l'adversaire, il Ouais, est mort, ouais. quoi. Tu pouvais essayer de trouver des OTK un peu idiots. C'est ça. Là, c'est Ah, je suis limité. curieux en tout cas. Ça, tu vois, j'aimerais bien voir le paquet tourner. Oui. Je pense que des gens comme Ellie peuvent peut-être Ouais, ouais, faire cooker un truc un peu malin, des ouais. trucs assez cool. Rétro Evolution Device pour 3 Ah, ça, on connaît. ancrables. On connaît? Bah, enfin, c'est coche de gestation pour le coup. Ah oui, ouais, l'effet, ouais. J'allais dire, merde, on en a déjà parlé. Pour 3 ancrables, on a un item qui s'engage, on paye un et on bannit pardon, un de nos personnages pour jouer un personnage qui coûte jusqu'à 2 de plus que le personnage qu'on a banni. Alors moi j'ai une question quand même, c'est pourquoi ça coûte un pour donner plus 2 et pas c'est gratuit pour donner plus un. Enfin, ça permet de transformer... Ah si, tu peux transformer des drop 3 en drop 5 du coup, plutôt que transformer des drop 4 en drop 5, ok. Ce que j'allais dire, c'est dommage de nous faire payer pour faire plus 2 parce que Mmh. du coup, on n'a gagné que un dans l'équation, mais on a gagné que un Ouais, non, c'est un peu fort, ouais. dans les ressources, alors qu'on gagne 2 dans les personnages. C'est très synergique, encore une fois, hein. Genre, parce que bannir ses propres personnages, donc on a payé le personnage, plus on a payé cet objet, plus on a payé le coût d'activation pour gagner Mmh. 2. Il faut vraiment faire des choses un peu dégénérées pour que ce soit intéressant. Ouais. Mais ça reste, attention quoi, ça reste de Ouais. l'accélération en vert. Pourquoi je dis on connaît ça? Parce que ça fait référence à une mécanique, une carte de Magic très connue qui s'appelle, Birthing Pod, coste de gestation et Mm. qui, elle, te permet de up de un personnage, mais de ton deck, pas de ta main. Ouais. Donc tu sacrifies un personnage en jeu et tu vas chercher n'importe quel personnage qui coûte un ou plus, enfin qui coûte un de plus, pardon, dans ton deck et ça a été très longtemps des decks autour de cette synergie-là qui étaient très forts, très combos, qui pouvaient générer des ETB très puissants. Et là, tu sens que c'est une référence directe à ça, c'est sûr. Par contre, là, c'est limité à ta main. Par contre, tu up de 2 de plus. Et je suis quand même biaisé par le fait que, ouais, coste de gestation, c'est fort. Donc ça, je suis curieux. Ouais, peut-être qu'on surévalue un peu la carte par rapport à ce que ça fait dans Magic. Il y a beaucoup d'effets dans Magic en fait qui ressemblent à ça. Mais Ouais. je me méfierais. Peut-être que c'est nul, mais je me méfierais notamment parce que ce qui se passe en fait dans Magic, c'est qu'on fait des chaînes. Donc en fait, on joue des cartes qui ont des petits effets quand ils arrivent en jeu et qui coûtent toujours un de plus, ce qui fait qu'à chaque fois, on va leur resacrifier, aller chercher autre chose et on a eu les effets. Là, si on Mmh. arrive à faire un peu la même chose, vu que c'est 2 de plus, on pourrait sacrifier quelque chose qui coûte 3 pour avoir un drop 5, 5 Ouais. pour avoir un drop 7 et ainsi de suite jusqu'à Mais monter ce à qui est des dur, c'est qu'il trucs faut les délirants. avoir dans la main, quoi. Le problème, c'est qu'il faut les avoir dans la main. Plus l'objet, plus le jouet, donc il y a beaucoup de fenêtres où l'adversaire peut interagir et casser le délire. Ce qui fait que moi, je pense que c'est un peu trop dur à mettre en place. L'effet reste Mmh. fort. Ouais, OK. Mickey, hein, c'est pas Morty Filmbank, je suis désolé, c'est Mickey. Voilà. Alors je sais pourquoi il s'appelle comme ça, mais pour moi c'est quand même Mickey. Ah, moi, je sais même Pour, pas. pour 3, bah, c'est dans l'espèce de conte des Noëls de passé, présent et futur, où ils s'appellent tous, ils jouent les personnages en fait du conte, mais c'est les personnages de Disney dedans quoi. Pour D'accord. 3 en ancrable, enfin je crois, hein, ça se trouve les gens vont dire bah pas du tout, et je confonds. Pour 3 ancrables, c'est une 3-3 pour 3 qui leur pour 1. Une fois pendant votre tour, quand une carte est mise sous un de vos autres personnages, mettez une carte du dessus de votre deck sous ce personnage. Donc je suppose que c'est sous Morty. Et ce personnage a plus un de l'or pour chaque carte sous lui. Ouais, exactement, c'est sous Morty. Donc il bénéficie du boost de tous tes autres personnages, c'est ça? Bah, c'est quand tu boostes un autre Ouais. personnage, tu le boostes aussi Lui. lui. Ouais, c'est Donc ça. c'est. Enfin, il Donc bénéficie du boost quand tu les boostes, je veux dire. Si tu as déjà des personnages ouais. boostés, ça marche pas. Oui, Mais non, bien sûr. Il tout à fait. bénéficie de l'effet de booster, de Exactement. manière passive de tes autres personnages et donc quand tu as Scrooge McDuck qui est, donc la légendaire qui touche le board, tu boostes tous tes personnages, donc lui, tu lui stacks tous les boosts aussi, Hmm. Alors non, parce que c'est une fois pendant votre une tour. fois. D'accord, OK.
Donc tu peux pas faire un truc un peu débile, je joue, Scrooge McDuck et lui il récupère 5 boosts quoi. Non, OK. malheureusement. Bah, c'est Heu, un peu gentil, je c'est trouve dans trop ce cas-là, hein. gentil dans un monde où, du coup, si tu le triggers une fois, bah, il en pour 2. Donc on a une 3-3 pour 3 qui en pour 2. En rouge, on a une 2-2 pour 3 qui en pour 2, sans trigger Ouais. d'effet. Alors elle est non Ouais, ouais, bien ancrable sûr. certes, mais elle coûte 2. Et pour le body, bah, on a des 3-3 pour 2 ancrables dans d'autres couleurs, en C'est gris, toujours en pareil, vert. c'est le débat entre les cartes synergiques et les cartes flat génériques et en gros, les cartes synergiques, elles partent toujours de beaucoup plus bas, mais par contre, si la synergie, Ouais. est jouable, les bonifie, bah, dans ce cas-là, on va vite toucher leur plafond et la synergie se met en place et les cartes sont incroyables. Mais quand la synergie, si on n'y croit pas en tout cas, ne se met pas en place et que la sauce prend pas, Mmh. bah, ouais, forcément, les cartes flat génériques, elles font tellement de l'ombre à ces cartes-là. Bah, ouais. En fait, il faut passer 2 tours pour que ce soit mieux que des personnages qui coûtent moins Ouais. cher, enfin, c'est un peu Ç trop, ça quoi. va être, ça va être encore une fois au regard de ce qu'on pense de la synergie boost dans le set. En gros, c'est à chaque fois, on se demande pas si on croit à la carte, mais Mmh. plutôt si on croit au potentiel du deck quoi et de la Ouais, synergie. exact. Darkwings Chair Set pour 3 non ancrables, on a un item. Quand on joue cet item, on peut mettre la carte dessus de nos decks dans notre réserve, donc face cachée épuisée. Donc ça fait ramper, c'est pas mal. On peut l'engager pour le bannir pour enlever 2 dommages d'un personnage. Et si il s'appelle Darkwing Duck, on peut enlever 4 dommages à la place. Faire ramper et en plus avoir un petit effet qui se coule plus tard, c'est pas mauvais. Le problème, c'est que c'est non ancrable et que ça coûte 3. Ouais. Si ça coûtait 2, ce serait vachement intéressant, même en non ancrable, parce qu'on a une petite plus-value et on rampe avec le dessus du deck. Mais là, je crois que c'est trop cher, quoi. Et la synergie Darkwing, on s'en fout, quoi. En fait, ton upgrade est pas assez bon pour justifier la rampe à 3 initialement, donc Ouais, je suis pas très fan non plus. tout à fait. Et en plus, cette lampe pas droite me trigger un petit peu. Rapunzel pour 3. Ah, c'est Whisper en anglais. Oui, c'est vrai. Nous, c'est les Glimmers, je crois, les lueurs en français. Pour 3 non ancrables, on a une 3-3 killer pour 2 qui se booste pour 2. Quand ce personnage part à l'aventure, s'il y a une carte sous elle, donc si elle a été boostée, un personnage adverse pardon, de votre choix ne peut pas challenger jusqu'au début de votre prochain tour. Donc vous le boostez une fois, ou vous pouvez la booster avec d'autres cartes aussi, hein, comme on le voit dans les cartes bleues typiquement. Et ensuite, ça gagne un effet assez intéressant qui d'habitude est un effet d'arrivée en jeu, pas un effet tous les tours. Ça Donc fait tu un peux la espèce booster de... tous les tours pour tenir en respect un personnage. Non, non, il faut juste qu'elle ait une carte sous elle. Donc tu la boostes une fois, elle Ah a tout le oui, temps son d'accord, effet. tu la boostes qu'une seule fois, ouais, ouais. C'est non C'est pas ancrable, mal, hein? c'est ça qui est un peu gênant, mais c'est pas mauvais. Je crois qu'en fait, Green n'a pas trop de... Les decks Green n'ont pas de place pour cette réponse actuellement. Ouais, en gros, le problème, c'est dans deck gris midrange Voilà. et c'est là où elle a l'air de vouloir s'insérer, donc dans Purple Steel, par exemple. Tu penses que les drop 3 ont trop de d'impact Ouais. ou de puissance ou pour que cette Rapunzel s'impose, de par le Je, fait en plus qu'elle est non ancrable je vois pas ce que t'enlèves, sachant que et empêcher de challenger au 7-9, c'est vachement intéressant. Mais au 7-10, quand il y a la combo bleu-vert qui détruit tout, c'est moins intéressant. Et là, on va le voir avec une carte, on va en parler plus tard, quand le jaune permet aussi de détruire tous les personnages, bah, c'est encore un peu moins intéressant. Puisqu'il y a des decks qui s'en foutent en fait de challenger, juste ils vont tout détruire d'une autre façon. Donc cette réponse arrive un peu tard pour moi. oui, bah, ça marche pas contre certains decks effectivement, mais ça Ouais. peut marcher par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça marche en mirror de PS, tu vois? En Pas en miroir de cours mirror de de cours de sport. sport, hein. Ouais, 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 non. exact, putain, il est C'est, bon, il est c'est bon. terrible. En mirror d'améthyste, steel, il Je, faut préciser, hein, bien je sûr. pense que non. Parce qu'en fait, juste tu gères quoi, des trucs à 3. En fait, tu la gères facilement. Et si l'adversaire il attend que tu es boosté, tu as dépensé 5 pour t'empêcher Ouais, de challenger avec une carte. Et après, tu dis ok, bah, feu du volcan, ciao quoi. ouais. C'est trop de OK. perte de tempo pour un effet un peu mignon. Je Je crois préfère que jouer j'aime des bien John la Silver. je crois que j'aime bien la carte et je crois qu'elle est effectivement pas assez bien. Ouais. Mais ouais, comme toi, je trouve la carte intéressante. Mais il n'y a pas la place là. Mmh. Duke Weaselton pour 3 non ancrable. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ancrable 3-3 killer pour 1. Quand ce personnage est banni, vous pouvez jouer un personnage qui coûte 2 ou moins gratuitement. Euh, alors, c'est pas précisé d'où, mais bon, du coup, c'est de votre main, hein, évidemment. Oui. Malheureusement. Bah, Ouais, allez, si tu dommage. veux caricaturer valoriser la carte, tu dis: «OK, tu développes 5 de «ressources» entre guillemets pour 3. Ouais, mais ça t'a coûté 2 cartes dans tous les cas. Mais ça t'a coûté 2 cartes sur plusieurs tours. Je crois pas que ce soit très bien. Faut avoir la Non. carte en main en plus, ce qui est pas difficile cela dit, mais
mais je crois que j'aime pas Ouais. du tout. J'aime j'aime autant le personnage que je n'aime pas la carte. Et j'aime beaucoup Duke Ça Weaselton. ça marche très, très bien avec les, cartes qui te récompensent à sacrifier des cartes de ton board, donc avec notamment l'effet coste de gestation dont on a parlé avant. Hmm. Mais du coup là, ça rentre dans un espèce de deck un peu synergique pensé pour. Peut-être que Duke peut avoir de la valeur dans ces trucs-là spécifiquement, mais en tant que carte, dont on doit, déterminer la puissance comme ça flat, c'est pas très fort. Non. Angela, le Night Warrior, la Night Warrior du coup pour 3 non ancrables, merde. 2-3 killers pour 1 qui est super rare. Quand on joue ce personnage, on peut donner à un autre personnage Challenger +2 et Resist +2 jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça veut dire que ça fait bien la bagarre et ça survit techniquement. Et vos gargouilles perdent la capacité Stone by Day. Donc c'est la capacité qui fait que si vous avez plus de 3 cartes en main, elle ne se dégage pas au début de votre tour. Et elle-même ne l'a pas d'ailleurs. C'est une gargouille qui n'a pas la capacité. En même temps, vu qu'elle l'enlève, ce serait bête qu'elle l'ait et qu'elle se l'enlève toute seule. Ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, c'est pas mal pour un effet d'arrivée en jeu. Il y a Ouais. d'autres cartes qui faisaient ça, qui ont été un peu testées, qui sont plus jouées maintenant. Moi, ce Euh, que j'aime bien, c'est que tu as la sensation que c'est une carte qui est designée pour Gargoyle et c'est vrai, tu sais, tu as un peu l'impression que c'est pour pousser la synergie vraiment Gargoyle chapitre 10 en rouge-gris, mhm, très prise de board avec que des gros body et des gargouilles ouais. qui du coup, c'est pas trop imposé. Mais en fait, par accident, je crois que ça marche bien avec beaucoup de cartes de PS, hein. Oui, je crois que dans Purple Steel, Hem, si on a la place, et vu que c'est en crabe, c'est plus facile, je pense que c'est une carte qui peut se jouer peut-être en 2 exemplaires. Tu vois, t'en joues que 2, ouais, ça me choque pas. c'est très correct avec je sais plus comment elle s'appelle, la 4/4 alerte pour 3. Lexington. C Voilà, Lexington, ça marche avec tes 4 Lexington, ça marche avec tes 4 Demona. Hmm. Et juste comme tu le dis, de base, la capacité est pas dégueulasse, donc à voir. Si j'avais dit un nom de quartier anglais un peu random, t'aurais dit oui. Non, mais non, c'est Lexington, Si j'avais dit Canterbury. non, Voilà, Canterbury. j'aurais dit non, 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 mais je joue Lexington, donc ça me parle. Mais T'as un ami Lexington, donc t'as le droit. j'ai un ami Lexington. Ouais, je suis Ouais, d'accord. ouais, en Je suis fait, d'accord. je vois plus cette carte avoir une chance d'être jouée, je sais pas si c'est français ma tournure de phrase. Il y a plus de chances que cette carte soit jouée dans Purple Oui, Steel plutôt qu'elle ouvre l'archétype, oui, oui. gargoyle, rouge-gris, Bah, c'est ce qu'on disait un peu dans le disclaimer au ou début de la vidéo. Une carte qui est bonne et qui va être jouée dans des decks qui sont déjà joués, elle voit beaucoup plus grâce à nos yeux que ah, regardez, ça booste une stratégie qui n'était que peu ou pas jouée. Alors mmh, peut-être que ça va rehausser la stratégie et ça sera joué, mais en fait, une bonne carte dans un deck qui est déjà bon, ça a ouais, l'air mieux qu'une bonne carte qui va peut-être rehausser un deck qui était pas suffisamment bon. Parce que du coup, ouais toujours pareil, les et en synergies, quand ça se frotte à des adversaires qui vont gérer vos cartes de synergie, bah, votre synergie se désagrège et du coup est moins forte. Ouais et encore que je préfère qu'on renforce des archétypes qui ont du potentiel, comme ça a été le cas avec Dog, Tout à plutôt fait. qu'à chaque nouveau set, on crée de nouvelles synergies, qu'on oublie les sets d'après et qui du coup Ouais, ont pas un potentiel assez important, tu vois, pour, justement, s'exprimer et exister, quoi. tout à Tu sais, fait. tu un peu les deux choses. Tu as, le cas Madrigal où pendant 6 sets, on a essayé de pousser la synergie On fait tous les Madrigal en madrigals vain parce possibles. que voilà et on essayait de les faire fonctionner en famille et tout et c'était trop bien, je pense, pour le jeu casual, pour ceux qui aimaient l'animé et qui, du coup, pouvaient avoir un deck fonctionnel, mais qui était jamais très puissant et donc du coup, à chaque fois, on avait plein de madrigals dans chaque review spoiler, on disait: «Bah, c'est pas bien, quoi, ça marche pas» et inversement, des fois, tu as juste des ils poussent des mécaniques de set, juste dans un set et qui seront pas forcément suivis derrière et qui ont pas le potentiel en un seul set d'exploser. Moi, j'aime bien quand on pousse des mécaniques sur plusieurs sets, mais qui ont de la valeur à devenir compétitives à terme, tu vois? Tout à Et fait. en fait, Angela, c'est un peu ça, parce que Gargoyle, c'est très correct en tant que carte de base et ça peut être bonifié en tant que synergie aussi, quoi. Ouais, ouais, effectivement. C'est mieux que quand on l'avait lu la première fois, j'ai un peu plus un avis plus au-dessus. Pour 3, Ouais. le Thunderquack. Item ancrable, tous les personnages adverses gagnent la classification vilain, donc en fait le type vilain dans les sous-types de personnages. Donc ça marche évidemment avec le Mister Mask, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui fait des mauvaises choses aux vilains, il les punit. Ça ne rehausse quand même pas notre avis sur le Mister Mask, désolé. Et si on Non. l'engage, si un personnage pardon, a été banni dans un défi sourcil, vous gagnez un point de lore. Bon, bon, voilà. C'est pas On très bien. souffle un Non, peu. c'est vraiment pour faire fonctionner la légendaire et Mm, ça ne marchera pas, quoi. exact. Bambi. Pour 4 ancrables, on a une 3-5, les stats sont bonnes, qui leur pour 1 et qui se booste pour 2. Pendant votre tour, quand ce personnage s'épuise,
vous pouvez révéler, vous êtes obligé, révéler un nombre de cartes du dessus de votre deck équivalent au nombre de cartes sous Bambi. Mettez tous les personnages, les cartes de personnages révélées ainsi dans votre main et le reste sous votre deck dans n'importe quel ordre. Donc la première fois, vous allez révéler la carte du dessus si c'est un personnage, vous le piochez, sinon ça dégage. Au tour suivant, vous allez regarder les deux cartes du dessus, vous allez peut-être piocher deux, ou rien, ou une, et ainsi de suite. C'est très lent. C'est très très lent, Bambi. L'effet est très intéressant, parce que si jamais ça Ouais. vous trouve, notamment dans un deck avec quasiment que des personnages, comme on l'a vu tard l'époque dans les Mufasa, genre vous jouez 56, 60 personnages, bon bah Bambi ça devient tous les tours pioche 1, puis 2, puis 3, ce qui est très fort, mais c'est lent, ça demande 6 pour avoir gagné un de l'or, ou alors défier, hein, parce que ça marche aussi en défi, fort heureusement, et piocher une carte. L'adversaire a quand même le temps d'interagir avec. Alors 3-5 c'est pas évident, mais ça se fait. Ouais. Elle est un peu dans cet entre-deux de le plafond, c'est pas très dur à l'atteindre, et il est vraiment bien. Le plancher, bah, c'est que c'est une C'est juste restriction de build un et que body un ça peu fera correct, ouais. pas grand chose, quoi. Voilà. Donc, Moi, j'aime bien pour, au moins une raison, peut-être pour 2 même. Je veux dire, les stats sont pas exécrables. Le fait d'avoir 5 de volonté pour 4, c'est très correct. La carte est ancrable, mais surtout, tu l'as précisé, en fait, la carte, elle a juste besoin de s'engager. Elle a pas besoin de challenger ou elle a pas mhm. besoin de lorer spécifiquement. Donc ça te laisse quand même assez libre, Ouais. sur la manière que tu veux, d'utiliser la carte pour pouvoir quand même trigger son effet. Hem Le deuxième effet qui se coule, c'est que oui, la plupart du temps, tu vas payer 2 de boost pour piocher tes cartes. Mais en fait, tu as probablement des cartes dans le set qui vont pouvoir te récompenser à mettre des cartes sous, Bambi et donc du coup de trigger son effet un peu gratuitement. Je crois que j'aime bien moi Bambi, hein. Peut-être qu'il y a un bleu-jaune boost qui se trame. Peut-être qu'il y a un bleu jaune, ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Encore une fois, j'ai pas l'impression qu'on voudra build, autour de Bambi, mais que par accident, il y a peut-être des cartes qui vont synergiser avec elle et te faire piocher plus de cartes que prévu, je sais pas. Hmm. Ouais, En tout on cas, verra. tous les tours, tu as quand même envie de payer 2 pour piocher une carte avec elle, non? Ben, si t'as le deck qui fonctionne avec, oui. Mais ça t'a coûté au build, en fait, c'est ça le problème. Non, mais justement, mon propos, c'est il y a pas de carte qui fonctionne avec. Juste flat, tu la joues pour sa puissance intrinsèque. Ben Tu la joues au justement, tour les, 4. les cartes qui fonctionnent avec, pour moi, c'est 60 personnages. Ah oui, non, mais d'accord, ça, bien sûr, OK. Tu as rempli les conditions de hit pour la Ouais, carte, à mais par 100%. contre, tu pas cherché à booster gratuitement sur elle. C'est ok, mais c'est lent. Donc il y a des decks que ça éclate. Typiquement, quand tu joues contre aggro et que t'as un Bambi, c'est injouable, quoi. Ouais, par exemple. Bambi est Mais c'est complètement nul plutôt contre bien aggro. contre tous les autres decks un peu plus mid-range ou Ouais. un peu plus late game. Elle est en crabe, donc contre aggro, ça s'ancre, mais voilà. Contre aggro, que des OK. personnages, c'est dur. Enfin, faut Mmh. des bons personnages. Après, ça peut OK. être un deck qui grignote bien Très tous les decks value et se fait éclater par aggro, hein, c'est possible. C'est très dur à évaluer Bambi, hein, Ouais. franchement. Ça, c'est plus OK. facile à évaluer. Sven, pour Oui. 4 non ancrables, on a une 2-3 qui leur pour 1. Rush, Challenger 3, Évasive. Plein de bonnes capacités sur seulement 4 d'encre. Enfin, pour seulement 4 d'encre pour ce petit personnage. Alors, il va la plupart du temps arriver, challenger un truc, et derrière se faire avoir soit par un sort du coup de dégâts, soit parce que bah, il y a quand même beaucoup de personnages évasifs ou alertes dans le metagame. Mais est-ce que un personnage qui va faire du 2 pour 1 quasi systématiquement, c'est pas ok, même si c'est non Ouais, ancrable? c'est très OK. Encore une fois, c'est la polyvalence ici qui prime. Si on parle juste de puissance, la carte, elle est un peu sous-statée que d'autres cartes qui ont ces mêmes effets-là. Hmm. Sauf qu'elle, elle chope les évasives, sauf qu'elle, elle peut lorer au besoin. Il y a un côté, tu troques de la puissance contre de la polyvalence et c'est pas inintéressant, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, on trouve ça pas très intéressant. Par contre, Colors of the Wind, pour 4 ancrables, on a une chanson action. Chaque joueur révèle la carte dessus de son deck. Vous piochez une carte pour chaque type d'encre différent sur ces cartes révélées de cette manière. Donc, si vous révélez une carte grise, votre adversaire une carte bleue, vous piochez 2. Si c'est 2 cartes grises, vous piochez 1. Si c'est 2 cartes multicolores, gris, bleu, jaune, rouge, vous piochez 4. Sauf que les cartes multicolores, on le voit, sont quand même pas légion. Il y en a un, mais pas légion. Généralement, les decks, à part Dog qui en joue beaucoup, en jouent quand Ouais, même très peu. oui. Ça veut dire qu'en moyenne, vous allez plutôt piocher 2 ou un. Ça dépend si vous avez une couleur ou deux en commun avec votre adversaire. Ça coûte 4
même si c'est une chanson, c'est hyper fatigué, je trouve. Ouais, ouais, non, c'est pas très bien. En fait, le pourcentage de chances que tu pioches plus de 2 cartes, il est infime, dans Mm. en tout cas le metagame qu'on connaît actuellement. Ouais, Donc moi je passe mon tour pour, Colors, of the Wind. tout à fait. Ciao. Oh, alors ça, on en parle pour rigoler. Pour La 4, bûche, ancrable, littéralement. la bûche. Vous l'engagez, vous faites un dommage à un personnage qui a déjà des dommages sur lui. Et sinon, vous l'engagez, vous bannissez un lieu. C'est bizarrement trop précis. Là, c'est pas de la polyvalence, c'est genre trop précis. Faire des dommages qu'aux trucs qui ont déjà des dommages et bannir que des lieux. Ouais, J'essaie de comprendre, de voir avec quoi ça veut synergiser. Alors effectivement, ça veut ah, mais synergiser ça avec le coûte fait de blesser les 4. personnages, Ça mais ça coûte coûte trop cher, c'est ça? 4 balles. En fait, pourquoi tu J'ai fais pas les reins, fonctionner moi. cette bûche avec les personnages endommagés et en même temps, tu la fais fonctionner en tant que destructeur de lieux, tu vois? Bah, c'est parce que c'est une bûche. Si tu mets des Je coups de com bûche. là, c'est même pas une question de puissance, je comprends pas le design de Battering Ram, Ouais. donc je passe, ouais, complètement. Slushy, pour 4, non ancrable, 5-5 pour 1, 5-5 qui est l'or pour 1, pardon, évasive. Eh ben, c'est des très bonnes stats, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu la les cartes rouges, là, rouge, il était un peu Oui, absent du metagame post-rotation. Et puis, on regarde les cartes, on se dit: «Putain, quand même, tout est très costaud, quoi». Ils ont, tu sais, ils ont des gros biceps, les joueurs, les joueurs rouges, les cartes rouges, oui, pour le coup. vous êtes obligé d'avoir des gros biceps si vous jouez rouge. Et est-ce que ça suffit, à faire un bon deck? Je sais pas, franchement, RP, il a de la gueule, là, avec, ce genre de cartes-là, avec le nouveau Ouais. Scrooge, C'est sûr que quand tu avec les joues cartes, Purple Steel, que tu joues contre du rouge qui a que des stats immenses, t'es deg. ouais. Parce que bah, toi, tu dois matcher avec un personnage plus un sort ou autre, enfin, c'est galère. Mais contre les autres decks, je sais pas si les stats sont suffisantes. En tout cas, rouge, c'est Oui, sûr, ça va bien dépend. manger avec les stats. Mais Ça dépend ce que tu affrontes. Bah, c'est une bonne carte, en vrai, on peut pas mal la juger, Sloshy. ouais, ça reste ok. Scrooge McDuck pour 4 non ancrables, 4-3, killer pour 1. Quand on joue, quand ce personnage pardon, part à l'aventure, chaque adversaire perd un point de lore et vous piochez une carte pour chaque lore perdu de cette façon. Donc c'est un petit effet en multi, mais au pire, c'est piocher une carte à chaque fois qu'il part à l'aventure. Et à la fin de votre tour, pardon, si un adversaire n'a pas de lore, vous gagnez un point de lore. Donc soit vous piochez une carte, soit vous gagnez 2 de lore. Et il y a ce moment un peu bizarre où vous allez faire les deux parce que vous lui enlevez son dernier point de lore et du coup vous avez pioché plus gagné un point de lore. C'est 4 non ancrables malheureusement pour cette carte. Mais le design n'est pas mauvais parce que le côté piocher tous les tours en envoyant l'aventure, c'est pas mal quoi. Ouais, moi En plus je de faire pense quand perdre un même que point de c'est lore. beaucoup trop lent. C'est pareil, c'est le coup d'opportunité. Quel deck va vouloir accueillir des Scrooge McDuck dans sa curve à 4? Un deck aggro n'en aura pas besoin parce qu'il a besoin d'aller plus vite et des cartes plus véloces. Un deck Ouais. midrange, il aura besoin de personnages un peu plus solides avec des effets un peu plus instantanés. Et un deck contrôle, il n'aura pas du tout besoin de Scrooge McDuck dans sa synergie justement d'aller en late game. C'est une carte qui a pas assez d'impact, je pense, dans une game compétitive de l'Orcana. Ouais, tout à fait. Nani's Payback pour 4 ancrables. On a une action qui est que chaque adversaire perd autant de lore que les dommages sur un personnage de notre choix que l'on contrôle, jusqu'à un maximum de 4 de lore que chez une carte. Ça, c'est super rare que vous êtes deck d'ouvrir, quoi. Un peu, hein. Alors OK, ça synergise avec les cartes rouges qui se blessent elles-mêmes. Oui, mais ça Soit, coûte 4, c'est pas une chanson, quoi. mais voilà, ça coûte 4, c'est pas une chanson, retardé de 4 de l'or, oui, enfin, dans la course au lore, c'est comme si vous aviez généré 4 de l'or, mais Ouais. c'est pas tout à fait vrai. Ça a une vocation plus contrôle qu'agressive, parce que typiquement les decks aggro, ils s'en foutent en fait de retarder le lore de l'oppo, ils veulent juste lorer avant. Mm. Donc, c'est quand même, imbriqué dans un certain type d'archétype, et pour un effet pas très puissant en plus. Il est marqué draw a card, donc on peut toujours rehausser un peu la carte, mais Ouais, mais non, non, c'est pas très bien. ouais, non. Mais en chanson, c'était broken? Je pense pas, moi. Non, non, c'était juste mieux, mais On se plaint souvent que des fois, sur la R&D de l'Orcana, tu sais, ils mettent une carte en non ancrable, alors qu'en ancrable, elle est elle était genre, ok, quoi. elle Mm. était OK, jouable sans être broken, et j'ai l'impression que Nani's Payback, ils ont loupé la situation où c'est une chanson et du coup, il y a peut-être un intérêt, quoi. Ouais, effectivement. Alors là, faut incliner la tête, désolé, hein, Hop là. je l'ai pas fait basculer. Le cimetière des Noëls futures. Ah bah, on n'a pas parlé de ça?
Il me semble Nous, que on en a si. parlé en off, mais on n'en a pas parlé Je sais en plus. Je sais plus si on en a non. parlé. Bon, de toute façon, la vie n'aura pas changé. Pour 4 en ancrable, on a un lieu qui a 8 de volonté, qui a un coût de déplacement de 1 et qui leur pour 1. Quand on déplace un personnage sur ce lieu, on met la carte dessus de notre deck sous ce lieu, donc un peu comme boost. Et au début de notre tour, on peut mettre toutes les cartes sous ce lieu dans notre main, et si on fait ainsi, on bannit ce lieu. Donc ça se compare un peu à la bibliothèque ou autres Ouais, lieux ou au château de la violets reine. voilà, qui font piocher, château de la reine. Sauf que là, vous devez payer un pour déplacer, pour justement faire de la value. Puis au début du tour, donc généralement quand ça arrive en jeu, si c'est on curve, bah, vous ne pouvez rien mettre dedans. Donc c'est le tour d'après que vous mettez des trucs dedans. Et c'est encore le tour suivant. Vous allez peut-être piocher peut-être 3 cartes. Et ça vous Mmh. a coûté du coup 4, 5, 6, 7. Et ça vous avait gagné 2 de l'or. En fait, c'est ça le problème. Tu dis: «Tu payes pour déplacer le personnage et faire de la value», mais c'est pas vrai, en fait. Tu payes, tu déplaces le personnage dans la potentialité à Oui, pour terme de peut-être faire de la peut-être value. Ouais. faire de la value, parce que ton oppo, il peut gérer le lieu entre-temps. Heu, C'est vraiment très cher, hein. ouais, c'est un peu compliqué. Il a pour lui, à minima, le fait de l'aurer passivement et d'avoir 8 de volonté, mais Mm. je Peut-être préférerais quand. si jamais tu joues violet-rouge, je vais préférer la bibliothèque. Si jamais tu joues spécifiquement rouge, est-ce que tu as envie de Ouais, ça? Je suis même pas sûr, hein, je crois j'ai pas. l'impression que c'est une carte d'Infinity pour booster les decks lieux. Parce que les cartes Ah, que d'Infinity qui tu vas marchent jouer avec les avec lieux, Jim? voilà, Mmh. tu peux déplacer gratuitement, etc. Dans ce cas-là, si c'est lieu, je déplace genre deux trois personnages gratuits. Le tour d'après, je vais draw 3 en plus de gagner un de l'or. Surtout si t'as pas OK, payé ouais. lieu. Ah là, on commence à avoir un lieu qui fait des vrais trucs. Mais Ouais, là, ouais. avec ce Mais qu'on ça a, rentre pas en ligne de compte dans nos reviews spoilers pour le ouais, je coup. pense Ça pas se mentionne, que, mais c'est pas malgré toutes les Elsa qui marchent avec les lieux, je crois pas que ça suffise, quoi, en construit actuellement. non. Non, non. La Grand Council Woman pour 4 non ancrables, on a une 3-5 qui leur pour 3. Bah, c'est C'est juste des des vraies stats. stats C'est des vraies stats, mais c'est juste des stats. et c'est Alien. Et c'est Alien. Donc le deck, on vous avait dit il y a quelques temps de cela, un jour vous allez voir, il y aura un deck Alien peut-être. Il s'en rapproche. Il se rapproche à grands pas, mais je pense que c'est toujours pas son heure. Non, je crois pas non plus. Let's Get Dangerous. Pour 4 en ancrable, on a une action chanson. Chaque joueur mélange son deck, puis révèle la carte du dessus de son deck. Enfin, la carte du dessus, du coup. Chaque joueur qui révèle un personnage de cette manière peut le jouer gratuitement. Sinon, mettez la carte révélée en dessous du deck. Ça, c'est dangereux parce qu'il y a des adversaires, vous n'avez pas du tout envie de jouer ça contre eux. Et pour cette raison, même si vous avez un deck où forcément vous allez trouver des personnages broken, je crois que juste vous n'avez pas envie, quoi, de jouer Ben, ça. alors moi j'ai un avis contraire, je pense qu'en fait et là ça vient de choc mental, hein, parce Vas-y. que je trouvais ça déjà correct quand on en parlait en off, mais là en fait quand tu la lis, je pense que c'est trop fort. Ah, bah Dans le dis-moi, sens parce que où moi, je trouve ça vraiment nul. c'est une chanson déjà, donc tu peux générer vraiment beaucoup de value en chantant avec, Ouais. soit. Tu as de grandes chances que ton adversaire, il ait pas un deck pour, pensé pour et que lui ne hit même pas de personnage et donc dans ce cas-là, que tu aies fait quelque chose de complètement asymétrique. Alors attention, c'est 2 chances sur 3 dans les decks qui jouent pas beaucoup de Bien personnages de sûr, hit mais je quand veux même, dire hein. complètement, mais il y a un monde où juste ton oppo, il trouve pas de personnage. Il y a un monde où du coup la carte est très asymétrique et si toi tu as tout buildé autour de cette carte-là, il y a quand même de grandes chances et là pour le coup je pense qu'on est à un pourcentage beaucoup plus élevé, que tu hittes juste un meilleur personnage que ton adversaire en fonction de comment tu construis ton deck. Donc c'est quand même une carte si tu l'encadres bien, qui pour le coup fait, Mais un truc, assez, je assez vénère. je vois pas justement comment tu encadres bien, cette carte. Bah, tu l'encadres dans un deck qui joue 56 personnages, 4 chansons, avec beaucoup de personnages qui te permettent d'accélérer dans des gros personnages. C'est un espèce pour moi, c'est un Mufasa roulette en Number Steel et tu joues ça dedans. OK. En gros, tu joues des personnages d'early game qui te permettent facilement, de jouer des personnages un peu plus cossus, un peu plus vénères et au bout d'un moment, bah, tu vas juste jouer tes Let's Get Dangerous pour stick des personnages, pas tout le temps, mais la plupart du temps, mais dans le pire des cas, si tu as chanté la chanson, ça t'a pas coûté très, très cher, pour essayer de stick en un tour beaucoup de value et beaucoup de présence sur le board. C'est peut-être Ouais, spéculatif, hein, mais il y a je veux dire, je trouve que c'est pas trop dur de briser la symétrie de la carte, en fait. peut-être que le côté, roulette Mufasa, c'est facile de le setup. Ouais, je pense quand même C'est sûr que que, tu fais ça, ton oppo, il drop, Demona, il engage tout ton board, tu es dégoûté, c'est vrai. Il y a ce monde-là. ouais, en fait, je j'ai pas en tête les ratios exacts, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même,
à minima 2 chances sur 3 que ton oppo touche un personnage. Sur Oui, ces 2 chances mais sur il 3, peut. tu as presque une chance sur 2 que le personnage soit intéressant, donc il coûte, genre 3 ou 4 ou Ouais. plus. Ouais, mais du coup, si t'es qu'à une chance sur 4 d'avoir un personnage chiant, alors que toi, ton deck, il est pensé pour que tu 3 chances sur 4 d'avoir un bon personnage, est-ce que t'es pas dans des ratios qui sont Non, entendables? du coup, si tu as une chance sur 2 Et d'avoir un personnage fort, tu as une chance sur 3 d'avoir un personnage fort en face. Une chance sur 3 de rien je avoir, une chance sur 3 d'avoir 2 juste un personnage. non, parce que tu as 2 chances sur 3 de rien avoir, mais dans ces 2 chances sur 3 ensuite, tu qu'une chance sur 2. Tu as 2 chances sur 3 de hit. Parce que tu as 40 Ouais, cartes personnages pour 20 cartes non c'est personnages. c'est Au ça. max, hein. Mais genre un Purple Steel, par exemple, je pense que tu es plutôt à 48 personnages pour 12 non Ouais, personnages. et inversement, tu affrontes bleu-vert, là, pour le coup, le pourcentage de chance de hit de bleu-vert, il est très faible. Enfin, il est très faible. Non, c'est Il est 40-20, relativement je crois faible. ça. Non, il y a moins que 40 personnages dans bleu-vert. Ah ouais? Bleu-vert contrôle, on parle? Bah, Ouais. alors, En vrai, imaginons que tu sois à 30. Dans tous les cas, ce que tu hits comme personnage dans bleu-vert, c'est insane. ça peut être insane. Et en même temps, ça peut être déclarable à 1 ou des typos, tu vois? Ça peut. Ouais, là, je prends, comment dire? Je grossis pour essayer d'argumenter positivement sur la carte et c'est peut-être pas les meilleurs arguments, mais ça te paraît pas quand même un peu suspect qu'on puisse faire ça? Enfin, je veux dire, on sait que dans d'autres TCG, ce genre de mécanique-là, c'est quand même facile d'en tirer profit, quoi. C'est le genre de Bah, carte qu'on peut abuser. en fait, il y a une carte qui, pour 5, tu mets un personnage de ta main en jeu. Il n'y a pas d'aléatoire. C'est juste un de Ouais. plus, tu mets le personnage de ton choix en jeu et il n'y a pas de limite de coût. Donc, si ça, même quand ça a été testé, ça n'a rien fait, je vois pas pourquoi un truc que tu pourrais effectivement chanter pour 0, aléatoire, Ouais, serait non, tu mieux. raison, dans bleu vert, il y a plus de 30 personnages en plus, donc Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Peut-être qu'il y a des decks un peu rigolos, for value, qui peuvent jouer ça et mettre des Mickey à 10, tu vois. Mais comme tu peux pas trop tricher avec la carte, bah, ouais, tu peux pas mettre le personnage que tu veux au-dessus du deck, mais mais ça, voilà. j'imagine que ça a été pensé pour. Je reste, je vois le genre, mais je reste curieux sur la carte. C'est suspect comme, type de carte. Ouais, ouais. Je pense pas que ça fasse quelque chose. Mais oui, effectivement, c'est toujours fort pour 0 de mettre des personnages en jeu. Ou même pour 4, hein, d'ailleurs. C'est déjà ok. Ah, mais ça m'intéresse surtout Chernabog. que ce soit pour 0, sinon j'aurais pas le même avis sur la Ouais, carte. ouais. Chernabog pour 5 non crabe, on a une 5/4 qui pour 2 avec un magnifique dessin. Quand vous jouez ce personnage. C'est pas une gargouille d'ailleurs, Chernabog. Non, ça doit être un démon. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez mélanger un personnage adverse dans le deck de son propriétaire. Si vous faites ainsi, ce joueur peut jouer un personnage depuis sa défausse gratuitement. Alors ça, Val, parle-nous-en. Bah, ça pareil, je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon parce qu'en fait, dans la curve, quand vous allez, faire une game de l'Orcana au global et que vous allez jouer un Chernabog sur le tour 5 pour répondre directement à un personnage de la curve de l'adversaire, je sais pas, exemple un Dumbo par exemple, il y aura très peu de chances qu'il vous rejoue un personnage de la discard, gratuitement très puissant. Ça sera la plupart du temps un drop 1 ou un drop 2 et donc tu seras très, très content de l'échange que tu as réalisé pour derrière avoir un body qui est totalement décent, hein, qui leur pour 2 qui a 5 de patates. Ça ressemble un peu dans le power level, dans la possibilité, à Hades, je trouve, le Hades violet. Alors Oui, certes, il est non ancrable et certes, effectivement, on faisait la discussion off avec PL, son rendement a décroissant, c'est-à-dire que les prochains Chernabog, eux, ouais, ont moins de quand tu valeur avances que dans le la partie, Chernabog, ça devient moins de la bien, quoi. curve. Mais disons que si c'est une carte que tu couples avec des effets bleus, la plupart des gestions bleues, c'est des cartes qui vont ancrer les personnages de tes oppos, donc il aura pas grand-chose à rejouer de cette discard. Et je trouve que c'est pas du tout difficile dans une game un peu tempo, un peu mid-range, si tu joues ton Chernabog dans la curve ou pas loin de son timing préférentiel, c'est très simple de faire: «Tiens, je te gère un super personnage et tu rejoues un drop 1». Hmm. Ou rien. Je sais pas à quel point la communauté a évalué cette carte comme étant une bonne carte, Non, je mais suis d'accord. Je trouve aussi que le premier le 1er Chernabog, Chernabog est très il est, fort. il est très bien. Et peut-être du coup que tu n'en joues que 2, parce que tu cherches pas spécialement à. On n'a pas Bah, besoin absolument de cet effet, tu vois ce que je veux dire? c'est contre-intuitif parce que si tu veux si on admet que le premier il est très bien spécifiquement au tour 5, dans ce cas-là, tu veux maximiser tes chances Ah de oui, l'avoir au tour c'est 5. pas le nombre, C'est d'ailleurs pour c'est ça le fait de qu'il est l'avoir très tôt. bien. Ouais, Ouais, c'est pour ça qu'il est très bien équilibré parce que s'il était ancrable, bah, tu en aurais juste joué 4, ouais, aucun ouais. problème, tous les autres tu l'ancres et tu maximisais tes chances d'avoir le premier. Là justement la carte est ça c'est une carte qui est bien designée sur le fait qu'elle soit non ancrable parce qu'ancrable c'est juste Apple. C'est Et Apple générique, on se pose pas la question. c'est dommage que ce soit d'ailleurs un adversaire, parce que sinon, ça aurait fait un deck incroyable. Où tu shuffles tes personnages pour jouer Oui c'est vrai. des gros Mickey que tu discard à 10. Ouais, ça rendait la carte trop bien. C'était trop trop cool, mais bon. On n'est pas encore prêt pour ça sur l'Orcana, visiblement.
Ouais, Je crois que j'aime j'aime beaucoup. bien ce Tchernabog et que justement il est bien designé pour que ça soit un choix de le jouer et pas, En fait, je reprends le comparo sur Hades. J'aime autant ce Tchernabog que le Hades, mais j'aurais le même propos qu'à l'époque. C'est-à-dire, si jamais on joue jamais Tchernabog, ça ne m'étonne pas. Parce oui, que là oui, où Hades donne le choix à l'adversaire du coup de l'un ou l'autre, ce qui est jamais excellent, là ouais, Tchernabog donne un play à l'adversaire potentiellement dévastateur. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de shuffle, vous pouvez juste dire je fais pas l'effet. Comme ça, ouais. vous avez juste des stats, mais juste des stats pour ce prix-là, c'est vraiment cher payé. Donc, Non, mais c'est ce qui donne un effet plancher à la carte de elle est pas morte dans ta main, tu peux juste ah la jouer oui, pour ses stats et c'est pour ça qu'elle est cool, en fait. oui, oui, ça va chercher En un fait, John quand tu Silver, donnes ça un fait des trucs. c'est ça, quand tu donnes un play à l'adversaire, tu admets que c'est un play médiocre. Mhm. Donc pour le coup, je trouve que Tchernabog est une 5-4 qui leur pour 2 ou alors une bonne carte. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Copper pour 5 ancrables, on a une 3-5 Shift 3 qui leur pour 2. Quand ce personnage part à l'aventure, vos personnages avec évasif gagnent plus 1 de leur sourcil. C'est très précis. C'est une combo de 2 cartes, parce que si vous le shiftez pas, c'est quand même très lent. Pour juste gagner plus de l'or avec vos évasives, lui-même n'est pas évasive. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu moins, non? Non, ouais, c'est un shift 3 qui est bien staté, donc si on a très envie de jouer les coppers, qui coûtent moins cher, pourquoi pas, Ouais, mais juste en tout cas la carte Floodborn ne nous incite pas forcément à la jouer, quoi. ouais, ouais. Je crois qu'il y a un copper à 1, mais je sais pas s'il y a un copper à 2. Après, voilà, si on veut faire des. J'ai besoin d'un drop 5 au tour 3 pour chanter des trucs. Bon, Mmh. copper dans copper, c'est pas mal. Mais du coup, c'est pas parce que il y a du texte que c'est bien, c'est parce que c'est à shift 3, quoi. Mmh. Minnie Mouse, Mrs. Cratchit pour 5. En ancrable, on a une 3-4 qui leur pour 2 qui a Ward. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck face cachée sous un de vos personnages ou lieux qui a boost. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Ça, c'est très très bien dans justement la synergie boost, mais comme on vous l'a répété maintes fois, les cartes boost sont bonnes, la synergie boost ne l'est pas spécialement. En tout cas, on la trouve trop lente, c'est ça son Ouais. problème. Ça, pareil, tu vas booster gratuitement. Et en plus, ça marche qu'avec les persos qu'on boost. Donc, parce qu'il y a des personnages qui n'ont pas boost qui en profitent quand même, comme le Mickey qu'on a vu tout à l'heure, mais du coup, vous pouvez pas faire Ouais. ça. Ça marche avec Bambi. Bambi tour 4, Minnie Mouse tour 5. Mais du coup, vous auriez de toute façon mis une carte sous Bambi, donc ça fait pas plus d'une carte. Ouais. Ouais, hein. Je vois bien cette synergie boost bleu-vert, faire des choses complètement dégénérées si on te laisse jouer 25 tours tout seul, tu vois? Mm. Mais si on admet qu'une game compétitive de l'Orcana, c'est des Princes Philippe qui vont raser ton board ou alors des decks qui vont t'agresser très vite, ce que je pense être le méta actuellement, je vois pas trop comment Boost s'insère, au milieu de ça pour l'instant. Ouais. Ah ouais, effectivement. Grab Your Bow pour 5 non ancrables, on a une action chanson qui bannit jusqu'à 2 personnages qui ont 2 de force ou moins. Ça, tu y crois, Val? Ouais, je trouve ça correct de par le fait que ça soit une chanson. Je pense que ça te permet parfois de récupérer la tempo que tu peux avoir perdu contre des decks très agressifs. Le fait que tu puisses gérer double Daisy pour 5, voire en le chantant et ça pourquoi pas. Mais je pense que même pour 5, pour 5 je gère 2 personnages, c'est OK, voilà, à minima. Ouais. Le fait que ça soit, chantable en plus, c'est ce qui rehausse la carte. Donc j'y crois, il y a plein de match-up où ça sera nul et la carte elle est pas ancrable et ça me rappelle littéralement la carte grise, heu, tu vas la voir. Tuons la bête? Tu Tuons la l'embêtes, bête ouais. peut-être? Ça me rappelle Tuons la bête quoi, il y a Parce des qu'il y a Gaston méta dessus où aussi. on je pense que c'est ça. Mm. Il y a des méta où tu vas avoir besoin de Graburbo, comme il y avait des méta où on jouait des Tuons la bête et d'ailleurs, parfois quand la carte était oubliée et que le méta, redevenait un peu trop aggro, les gens ressortaient des Tuons la bête et ça faisait toujours son petit effet et Graburbo, c'est un peu pareil. Si le méta est trop agressif, trop pushy, qu'on joue beaucoup de drop 1 ou 2 qui lore beaucoup, Graburbo, ça fait vraiment le job de: «Allez, Mm. tiens, ça dégage». Ouais, je suis d'accord, c'est très méta-dépendant. Il y a des moments où ça peut être très intéressant. Mais vu les D'autres, stats ce sera nul. sur les personnages rouges, j'ai l'impression que rouge ne galère pas contre aggro. Donc n'aurait pas spécialement besoin de ça. Mais peut-être, effectivement. En fait, ça galère pas quand tu vas prendre tous tes trades en 1 pour 1, mais c'est des questions de timing. Si jamais tu Mm. admets que le deck aggro, il joue plus de personnages que toi, même si toi, tes personnages, ils trade en 1 pour 1, tu as Ouais. quand même un tour où tu as besoin d'aller en chercher plusieurs. Mm. Donc contre tous les autres decks du méta, il y a quasiment aucun personnage qui prend Graburbo. Ou alors des personnages insignifiants, genre des typos. Ta fronte Donc bleu-vert, c'est nul, quoi.
Ouais, même Purple Steel, il y a quoi qui Tu PS, prend c'est pas très bien non plus. quasiment C'est rien. vraiment une carte contre aggro, Ouais. littéralement. Après, il y aura bientôt le side dans l'Orcana, donc pas du tout. Donc ouais, ça, Et pourquoi pas? je vois l'intérêt, mais je pense qu'il y a pas trop, il y a pas trop la place. C'est méta dépendant. John Smith pour 5, il a un visage, on dirait qu'il sait pas ce qu'il fout là. Pour 5 en non ancrable, on a une 3-6 bodyguard qui l'or pour 2. Les adversaires doivent choisir ce personnage pour les actions et capacités si possible. Donc c'est un attrape-sort, comme on appelle ça, donc il va forcément prendre tous les dégâts, les sorts, etc. Donc c'est vraiment le bodyguard suprême, puisqu'en plus de protéger le board avec sa capacité bodyguard, il protège le board avec sa capacité do your worst. Mais c'est quand même non ancrable, ça coûte 5. C'est un petit peu cher. Vous en avez pour votre encre. Vous mettez 5 là-dedans, Mmh. franchement, vous n'êtes pas volé. Le truc, c'est que qui met 5 d'encre là-dedans avec cette économie J un j'ai peu plus cher. le nom du personnage, je crois que c'est Chienpo, qui est 4/7 bodyguard Ouais, ancrable pour pour 5. 5. Est-ce que c'est une meilleure carte que John Smith? Ça fait plus la bagarre, ça résiste mieux, ça leur pour un de moins seulement. Alors un de moins et ça fait pas attrape-sort. En fait, le body Pas de exécrable, Shenpo hein. fait que c'est très dur de gérer autre qu'avec les sorts. Ouais, Mais du coup, les gens ils peuvent gérer avec les sorts et trucs à côté, mais t'as quand même Shenpo qui reste là. ouais, Là, ouais. John Smith, il est un peu plus facile à gérer. Par contre, il protège vraiment ce qui est à côté, donc ça dépend comment tu le joues. Ce genre de carte quand même globalement bien staté. Ce genre de carte qu'on pourrait vouloir, dans, mon deck, Amber Steel, roulette avec la chanson d'avant là. Et ouais, Ouais. Bon, c'est une carte correcte qui sera peut-être pas jouée. c'est pas naze, mais c'est dur de trouver une maison. Lilo, la Rockstar, eh ben évidemment, on avait Stitch Rockstar, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne à la batterie. 6 ancrables, 3-5 qui leur pour 2, qui a Shift 4. Je crois qu'il y a quelques cartes Lilo dans le format à peu près 60 000. Quand ce personnage quête, vous pouvez jouer un personnage qui coûte 2 ou moins de votre discard, de votre défausse, pardon, pour 0, gratuitement. Donc ça donne l'effet Lilo à vos autres Ouais, personnages de la Lilo. défausse. Donc c'est cool. Euh, mais même en Ah, shiftant, c'est mieux parce que les personnages arrivent pas tap et tu pas besoin oui, de le faire en début de tour, c'est en un peu plus de mieux. ça. Et Ouais. on paye pas. Donc oui, c'est vraiment mieux. Mais en même temps, il faut que ça quête. J'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, pléonasme, c'est un peu cher de faire une bête plus shift à 4 pour faire un effet comme ça. Bah, si tu joues la bête spécifiquement, si tu jouais une Lilo un peu random pour spécifiquement jouer cette Lilo Rockstar, effectivement, c'est plus très très bien maintenant. Mm. Par contre, s'il se trouve que tu as envie de jouer des Lilo à 2 qui reviennent du cimetière parce que bah, c'est une carte résiliente qui est intéressante contre bleu vert et que beaucoup d'archétypes, dog et aggro jouent, Mhm. bah, est-ce que tu pas envie justement d'avoir cette Lilo Rockstar en plus? Ah, en fait, allez, plus simple, est-ce que c'est pas une bonne carte de dog? Bah, ça coûte cher, hein. Shift à 4, et surtout si tu shiftes pas, 6, c'est vraiment le bout du monde, hein. Donc pour Ah moi, je oui, non, mais prends que en compte le shift 4. ouais, Mais ouais, bien effectivement, sûr, tu Dog, il la mange shifts. très bien si t'as ça sur le board. Enfin, il mange très bien une fois, Ouais. puisqu'après ça se faire gérer. Peut-être que c'est pas assez bien, mais disons que ton support à altération est vraiment qualitatif. Ouais. Oui, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que d'habitude, on joue des craps pour shift dessus. Là, tu joues des bonnes Ouais. cartes Et il se trouve qu'elles avec ont un un shift. shift un C'est peu moins le bien. prisme inversé, quoi. C'est pas cette Lilo-là qui nous plaît beaucoup, c'est plutôt qu'il y a déjà de base un bon support. Ouais. Donc, bon. Je trouve pas ça mauvais, mais je suis un peu suspicieux parce que shift 4, c'est la limite de on n'a plus trop envie de shifter à ce prix-là, quoi. Ouais, ouais. Donc j'ai un doute. Mais l'effet est bien, Mm. ça c'est sûr. Widow Tweed pour 6 non ancrable 2-8, qui est l'or pour 2. Quand vous jouez ce personnage, vous envoyez un personnage de votre défausse dans votre main. Si ce personnage s'appelait Todd, donc c'est le petit renard, vous pouvez le jouer gratuitement. Alors ça c'est une combo, parce que je crois qu'il y a un Todd légendaire. Il me semble, ouais. Il y a un autre Todd qui est pas trop mal pour 4. Bah, vous pouvez faire énormément de value, mais ça fait jouer une carte non ancrable qui est vraiment pas ouf, quoi. Ouais, ouais, c'est trop Donc, dépendant. Ça, c'est pièce A, tu sais, c'est genre le genre de deck où tu vas assembler pièce A plus pièce B. Et franchement, ouais. bleu-vert le fait très très bien pour les raisons qu'on a déjà évoquées, mais pas les decks jaunes avec Widow Tweed. Ouais. Bah tiens, je vais justement commencer par parler de Todd, avant de parler des deux autres cartes. Pour 7 ancrables, on a une 6-6 légendaire qui l'or pour 2, Shift 5 évasive. 2 fois pendant votre tour, quand un personnage
quand ce personnage pardon, est choisi pour une action ou une capacité d'objet, vous pouvez le dégager, le redresser. Euh, Alors, on a c'est 2 bons hyper supports compliqué. altération. Oui, Ouais, ouais. Oublions on reparlera de la ligne de texte après, mais il faut rappeler qu'il y a un 2-2 pour un Todd et il y a, le fameux drop 3 de 4 avec plusieurs effets, tu te souviens? ouais, ouais, ouais. Donc il a pour le coup, lui aussi, 2 bons supports d'altération. Est-ce qu'après on a envie par contre, lui, de l'avoir dans notre deck? Et c'est là où on s'intéresse à la dernière ligne de Bah, texte. si quelqu'un C'est un trouve, je vais pas build, hein, je vous avoue. Si quelqu'un trouve de quoi faire un peu des combos avec Todd et sa capacité, pourquoi pas. Mais on a déjà eu dans l'Orcana des cartes qui avaient cet effet-là, voire même plus puissant, et on n'a rien fait. mmh. Donc, Parce que lui, tu le cibles avec une action, tu le détapes, tu l'ores, tu le recibles, tu le détapes, tu l'ores. ouais. Tu pas limité à il peut plus lorer comme certaines, cartes. Non, mais la bête, typiquement, il y avait des effets, vous blessez un personnage, vous le Ouais, détapez, ouais. et c'était très facile de blesser le personnage, mais Mmh. elle n'a jamais rien fait, donc Alors, il y a eu des decks combos un peu obscurs autour de ça, mais ouais. ouais. Oui, je parle pas de quelqu'un arrive à assembler un deck, hein, je parle de ça fait quelque chose compétitivement. En fait, est-ce que ça, si tu fais tout un deck autour juste pour que, Todd fasse des bêtises, j'y crois pas trop. Est-ce que de manière accidentelle, juste parce que les premiers Todd sont corrects et du coup, tu es récompensé à avoir celui-là dans ton deck parce qu'il se trouve aussi que tu joues des actions? Je sais pas, genre dans le deck Non. rouge vert action, est-ce que c'est bien? Je suis pas Hmm, sûr. je pense pas que ce soit bien, honnêtement. Je pense que c'est un peu pâteau, un peu lourd, un peu Ouais. balourd. C'est une bonne carte de mousquetaire, tiens, par contre. Copper pour 6 ancrable, 8-5, rush, reckless, bré. C'est énorme. Ça Ouais, coûte bah, c'est cher, le mais nouveau c'est énorme. Maui, lui, hein. Ah, le nouveau Maui, je pense que c'est Sven, moi. Ouais, bah, ouais, Sven, c'est un de moins, plus polyvalent. Ça, c'est un de plus, mais rien n'y résiste, quoi. Ah, T'attrapes ce que vraiment, tu veux avec Copper. tout va tomber, quoi. Tout va choir sous les Ah, coups de Copper. ça tue Pourquoi ce chien Clarabelle, est c'est 8-5 d'ailleurs? un Il est immense, le chien, je le connais pas. Sur c'est un chien géant? en tout en tout cas, il a pas l'air petit. Mais oui, 1v1 contre Maui, je suis pas sûr qu'il gagne. Eh ouais. Bah, ça attrape Clarabelle. Enfin, c'est un bon argument pour lui, hein. Ouais, mais à 6, quoi. Ah ouais, Et mais puis tu des decks qui Clarabelle, peuvent le truc, c'est qu'elle s'engage pas beaucoup, hein. Je sais pas si t'as déjà vu une Clarabelle engagée. bah, elle s'engage pour chanter pour les hommes. Oui, oui, mais du coup, elle a déjà fait sa value, quoi. Elle a fait piocher plein de Ah cartes et oui, gérer une ah, bête. c'est clair, mais du coup, tu peux payer 6 Copper, je tape dedans. C'est peut-être nul, mais il y a des decks qui gèrent pas Clarabelle, donc Bah, non, honnêtement, je sais pas si les. c'est joué ou si c'est bien, mais disons que tu es obligé d'avoir le comparo en tête avec Maui, c'est Ouais, ouais. très bien staté pour un mana de plus, quoi. Oui, ça, c'est sûr, je peux pas dire que ça a des mauvaises stats. Et enfin, clou de cette review, on l'a pas fait exprès, mais c'est Raging Storm pour 8 non ancrables. Bannissez tous les personnages. Ça y est, on a une vrasse simple, jouable, mais c'est en jaune. C'est en jaune, ce qui n'est pas une couleur où j'aurais mis une vrasse, Ouais, j'avoue. c'est bizarre. Mais Ça va donner du crédit à Bleu Jaune Control, qui en avait déjà un tout petit peu fin de set 10 avec deux trois builds un peu savants. ouais. Là, je pense que Bleu Jaune a de vraies options. Moi, ça m'intéresse, hein, j'aime bien les effets Vras, je trouve que c'est très, très bien dans un format. On constate que comparé à Be Prepared, ça ne se chante pas et ça coûte un de plus, donc Mm. bah, il y a un petit switch qui s'opère. Et c'est marrant parce qu'ils ont augmenté les stats, mais ils ont aussi augmenté le coût d'une Vras et ils ont mis 3 sets avant d'en rééditer une propre. Donc ça veut dire qu'on fait plus facilement la bagarre et on a moins besoin de Vras du coup, logiquement. Ouais. C'est intéressant. Ça sera joué, à n'en pas douter. Si le moindre deck jaune est capable d'accueillir ça, même un deck un peu mid-range hein, peut jouer ça parce que Oui, oui, bah comme RP à l'époque, voilà, hein. à l'époque RP jouait ça et il n'y avait Juste pas de le galère. bouton reset, un peu permissif, qui te permet Mm. justement de rattraper toute la tempo que tu pourrais avoir de retard. Comme tu le dis, si on a un deck jaune qui n'a pas vocation à être agressif, bon, Ouais, il va ouais. jouer Raging Storm, quoi. Moi, ça me donne envie de build un deck jaune contrôle, pas forcément avec du bleu, même si bleu, bah forcément, comme il y a de la rampe, ça marche bien avec. Je pense qu'en tout cas, c'est la première bonne option. Ouais, C'est le ouais. point de départ. Après, on verra les autres options. Mais Et j'espère que ça fera de belles choses et que ça va bien bouger le metagame. yep, Fin de cette review, qu'est-ce qu'on en pense de cette du coup dernière fournée? Voilà. j'en pense que la qualité des cartes se trouve plutôt dans les non légendaires. Ouais. Et c'est cool parce qu'il y a quand même de la qualité. Mais moi, j'aime bien quand un set a beaucoup de qualité dans ses légendaires pour que le produit soit cool à ouvrir, désirable, que les boutiques Et oui.
et la possibilité de le vendre. Et là, pour le coup, si je dois donner un petit mauvais point à ce chapitre 11, je trouve que les légendaires sont très synergie dépendantes. Et donc, ce côté, voilà, comme je l'ai dit, hein, où ça va créer plein de decks qui bousculent le format, ou alors, bon, la plupart des légendaires, tu vas les ouvrir et dire ouais, pas ouf. Donc, je trouve que Effectivement. les bonnes cartes génériques dont on voit direct qu'elles ont un impact, qu'elles sont intéressantes, ou alors les synergies dont on sait qu'elles ont de l'intérêt directement compétitif, Mmh. c'est plus sur des cartes rares, super rares, communes, peu communes. Ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Je pense que, le jus était bien meilleur ici. Toujours pareil, les synergies, même s'il y en a certaines qui sont intéressantes, la plupart, de d'ultra synergie, hein, je veux dire, Ouais. c'est dur de dire si ça va être bien et joué. En tout cas, Mm. Lorcana leur donne les armes pour essayer d'eux. Mais quand on voit des cartes comme Raging Storm, genre bêtement, pour 8, tu détruis tout, pas de Briseur de synergie, synergie. juste Ouais. ah, regarde, tous mes personnages, j'ai mis des boosts dessous, d'accord, je vais tous les détruire. Ouais. Ah, elle est détruite, oui, tous, et les cartes en dessous, Tous. c'est pareil, ça dégage. Mm. Forcément, on se dit, bah, ils nous donnent des jouets et ensuite ils nous disent, par contre, attention, dans 5 minutes, je les casse tous les jouets. Bon, bah, il faut vite jouer avec, quoi. Donc, bon, au moins, les decks qui sont déjà là vont bien manger et seront un minimum Ouais. chamboulés par les nouvelles cartes qui arrivent, notamment Red Storm. Je pense que ça Ouais. force tout le monde à changer un peu son fusil d'épaule, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça va redonner de la valeur aux cartes qui vont chercher dans la main, aux cartes qui empêchent les actions d'être jouées, aux Ouais, cartes qui cherchent à faire défausser des cartes. Et tout à donc, fait. il y aura un peu ce petit pattern de play que j'aimais bien dans le Lorcana pré-rotation de OK, je fais mon board parce que là, je me sens assez à l'aise pour tourner autour de Raging Storm, parce que j'ai ma défausse que je vais pouvoir timer parfaitement le tour d'après. Et inversement, putain, j'ai pas ma défausse, mon oppo il arrive sur son tour de Raging Storm, du coup, faut pas que je commit mon board. Mm. Je trouve que c'est des mécaniques compétitives qui m'intéressent, donc why not? Ce que j'aime bien, c'est aussi tout ce qui est poussé dans différentes couleurs pour jouer des personnages moins chers ou gratuitement, ou plutôt dans la partie. J'aime bien, c'est des mécaniques all-in, hein, parce qu'une fois que t'es arrivé au bout de ta stratégie, si ça n'a pas suffi, bah, malheureusement ton deck fait pas grand chose d'autre. Mais j'aime bien. Ouais, J'aime bien, je trouve que c'est cool. Et c'est typiquement des decks, typiquement le jaune-gris joue mes personnages gratuits, qui pourrait jouer des Raging Storm. Parce que soit t'as le plan A, j'essaie de jouer vite des gros persos, soit t'as le plan B, bon bah je détruis tout, et après on est en late game, je joue juste mes gros personnages, et je te déborde ouais. de value, tu vois. Roulette, ça jouait. Alors, j'ai plus souvenir. Roulette, ça jouait des biprep. Non. Ouais, Ça a non. joué 60 personnages, ou alors tu joues des invitations en balle, parce que pour deux, tu peux piocher deux. Hmm. Mais Ah, il devait y avoir sinon, des versions avec quelques biprep. J'ai un vague souvenir d'avoir des biprep quand même dans certaines listes de Mufasa, mais bon, on verra bien. Je crois qu'en peut-être tout qu'il y en a cas, eu, mais bon. le premier build un peu obvious, ça sera bleu-jaune, mais effectivement, ça pourrait rentrer dans d'autres paquets. Tout à fait. Intéressant. On vous laisse là. On vous dit à très bientôt pour le top du coup de l'extension. Et il y aura certainement une petite unboxing avant le top. Ah, j'en dis pas plus. Peut-être des petites boîtes qui vont être craquées. Et des petites boîtes, hein, pas une. Non, non, une c'est trop peu. C'est au minimum deux ici. On vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.